Et alors, donc, bienvenue à tous. Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir vous accueillir dans ce sujet prodigieux, parce que la société Forever Green, ses patchs et tous les autres produits sont vraiment révolutionnaires. Je suis Joanne Razana Mahaï, comme elle a dit tout à l'heure. Je suis originaire de Madagascar. Je suis en fait donc chamane, déjà guérisseuse et psychothérapeute. Et c'est un peu, ça pourrait être étonnant de me voir dans ce domaine qui consiste à parler de la santé par les patchs. Mais c'est plutôt enrichissant parce que ça montre que toutes les professions peuvent se mettre ensemble lorsqu'il s'agit de présenter des excellents produits. Se mettre seul dans son coin, vouloir protéger son propre domaine comme si c'était la seule source de bien-être, de santé dans le monde, c'est un peu égocentrique. Donc moi, je prends tout ce qui est bon, et lorsque j'ai pu expérimenter les bienfaits des patchs, et ainsi que des autres produits dont nous allons parler tout à l'heure, je suis plus que convaincue. Et d'ailleurs, avant de venir ici, j'ai fait une publication en masse sur Facebook, aussi bien dans nos pages perso que dans les pages de groupe, parce que c'est trop important de ne pas garder pour soi les bonnes choses. Ça fait partie de ce qu'on appelle altruisme, générosité. Merci d'être là. Et pour ma part, je m'appelle Christian Tachaler et j'ai commencé une carrière de médecin généraliste il y a maintenant à peu près un demi-siècle. Et je me suis vite tourné vers ce qu'on appelle les médecines douces, parce que je voyais bien que la médecine que j'avais apprise, autant elle était bonne pour faire des diagnostics et pour traiter les affections aiguës ou des choses graves, mais pour tout ce qui était chronique, la médecine est à côté de la plaque, puisque quand les gens ont des maladies chroniques, en fait, ils sont intoxiqués. Et leur donner des remèdes chimiques qui vont calmer leurs symptômes et les empoisonner encore plus, c'est assez illogique. Et je me suis intéressé à tout ce qui est nutrition, toutes les diététiques, etc. J'ai fait à peu près toutes les médecines qui existaient à l'époque, l'acupuncture, l'homéopathie, etc. Et dans ce parcours, j'ai vu d'ailleurs l'importance justement de la nutrition. Parce que ça m'a toujours frappé que Hippocrate disait il y a 2500 ans que l'aliment soit un médicament. Et il y a en quelque sorte une compréhension à voir que comment fonctionne notre corps, si vous voulez. L'idée de base, et qui est passionnante, c'est de comprendre que le corps a la capacité de se guérir lui-même. Et qu'en fait, toute guérison, c'est le corps qui l'a fait. Ce n'est pas un traitement qui nous guérit. Le traitement peut aider, mais la guérison, c'est le corps qui sait le faire. Parce que le corps a une intelligence gigantesque, incroyable. Notre corps est des millions de fois plus intelligent que tous les médecins du monde. Et la clé, c'est d'apprendre à fonctionner avec lui et pas contre lui. Et dans ce sens-là, la nutrition est quelque chose de vraiment très important. Mais ce qui est dur aujourd'hui... Oui, je voulais juste rajouter que si le corps est intelligent et que c'est lui qui guérit, il faut lui apporter les éléments essentiels pour lui permettre de bien fonctionner. Si les autres personnes qui ne s'occupent pas d'elles n'arrivent pas à se sortir de leur misère, de leurs divers maux, eh bien c'est parce que la plupart du temps, elles ne sont pas informées de ce qui existe réellement dans la société. Elles ne sont pas informées sur les bons et les mauvais produits. Et si nous en sommes là aujourd'hui, parce qu'on a été énormément sollicités, et surtout en tant que médecin, pour pouvoir justement avaliser énormément de produits de santé qui existent sur le marché. Eh bien, on a mis des années avant d'accorder en fait donc nos noms à un produit comme les patchs. D'ailleurs, c'est seulement le deuxième parce qu'on s'est mis avec nickel, toujours un petit peu avec les aimants, les infrarouges lointains, mais nous n'avons pas apprécié le fonctionnement de la société. Par contre, le fonctionnement de la société Forever Green avec Ron Williams, la philosophie, ça compte aussi énormément pour nous. Parce qu'on ne veut pas seulement parler de produits, sans parler de conscience, sans parler d'amour. Donc là, nous nous sommes lancés avec ces patchs, avec ces produits de Forever Green, parce que nous avons cette sensation de ne pas avoir honte de nous plus tard, de devoir regretter, parce que des produits qui sont à la mode, il y en a beaucoup, mais qui tombent en ruine un peu plus tard, il y en a énormément. Et puis malheureusement, dans tous les domaines des produits, il y a toujours le problème de gens qui mettent l'argent avant la santé des gens. Ça, c'est le grand problème de ce qu'on appelle Big Pharma.
Big Pharma, qui est l'industrie vaccinale et médicamenteuse, l'intérêt de cette énorme industrie colossale, ce n'est pas la santé. Moi, j'ai même fait un texte amusant où j'ai mis une écriture que soyez malade, l'industrie pharmaceutique a besoin de vous. Et c'est la réalité. C'est que c'est une énorme industrie qui, paradoxalement, a tout intérêt à ce que les gens soient malades. Et pour ça, elle se donne de la peine. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait l'alimentation industrielle. Or, les aliments industriels, leur but, c'est pas que vous soyez en bonne santé, c'est au contraire que vous soyez empoisonné par beaucoup de produits chimiques et d'aliments sans vitalité pour qu'ensuite vous consommez des médicaments. Et c'est les mêmes qui fabriquent des aliments dévitalisés et des remèdes pour soigner les maux qu'ils ont créés. C'est un monde un peu délirant, mais la bonne nouvelle, c'est que quand quelque chose va mal, quand il fait nuit, on voit les étoiles. Et dans cette époque, justement, Forever Green nous apporte une sorte de dynamique autre. Quelle est-elle? Elle est justement d'apporter de la nutrition cellulaire. Parce que la plupart des gens meurent de faim. Pas au niveau de ce qu'ils ont rien à manger chez nous, mais au niveau de leurs cellules, les gens meurent de faim. Quand on étudie le niveau cellulaire, eh bien un Français, un Suisse, un Belge, etc., il n'a pas ce qu'il lui faut. Il est carencé d'une manière incroyable, autant qu'un paysan du Bangladesh, qui n'a rien à manger. Donc on a un monde bizarre où on a des gens sous-nourris et qui meurent de faim, et on a des gens surnourris, qui ont le caddie plein, mais qui meurent de faim au niveau de leurs cellules. Et ça se traduit par beaucoup de problèmes de santé. Oui, parce que les aliments qu'on nous propose dans notre monde, surtout dans le monde civilisé, et ça c'est assez étonnant, un monde technologique, un monde vraiment très avant-gardiste dans beaucoup de domaines. Mais les aliments qu'on nous propose sont souvent des aliments dénaturés, des aliments morts. Et aujourd'hui, même quand on parle des aliments bio, certaines personnes avancent déjà l'argument suivant, et que la terre est tellement appauvrie, la terre est tellement massacrée, que même les aliments bio, à eux-mêmes, ne suffisent plus actuellement pour pouvoir nourrir la planète en quantité et en qualité. Parce que, mine de rien, quand des terres sont voisines et qu'on déverse de la chimie sur l'une, malgré que l'autre n'a pas été traitée, n'a pas été, comment dirais-je, n'a pas reçu des pesticides, n'a pas reçu des antibiotiques dans une quantité mais absolument catastrophique, eh bien, ça s'infecte quand même. C'est le cas aussi pour nous, les êtres humains d'ailleurs. Lorsqu'on vit ensemble, on cohabite ensemble, on s'attire vers le bien, mais on peut aussi s'attirer vers le mal. Et les aliments présentés dans les patchs et dans les autres choses de Forever Green sont vraiment très riches. C'est un aliment vraiment, ce sont des aliments révolutionnaires et qui peuvent nous permettre de nous prendre en charge et de traverser ces terres de misère sur lesquelles nous marchons, nous évoluons. Et c'est une façon de nous secourir pour nous sortir, de remédier à cette pauvreté entraînée par des leaders qui ne sont pas aussi conscients que Ron Williams et tous ceux qui sont dans cette société. Alors, nous, ce qui nous a passionnés dans l'histoire des patchs, c'est que nous, avec nos livres, on écrit 60 livres entre les deux, on fait des stages, des conférences, mais on touche une très petite partie de la population. On touche les gens qui ont envie de guérir et de changer quelque chose dans leur vie. Alors ces gens-là, ils cherchent, ils vont sur Internet et on les voit arriver. Mais les autres, tous ces gens qui souffrent en silence, qui avalent des pilules toute la journée et qui sont de plus en plus malades, mais qui ont l'impression qu'ils ne peuvent rien faire que prendre une pilule ou deux de plus, ces gens-là, on n'avait pas d'impact sur eux. Et là, grâce au patch, on peut vraiment toucher, en fait, tout le monde. On peut toucher tous les gens qui souffrent d'un côté, parce que ce qu'on va leur proposer, ce n'est pas d'arrêter leur traitement puis d'en prendre un nouveau. On n'est pas en conflit avec la médecine. On va s'occuper que de nutrition. Donc c'est vraiment extra, parce qu'il n'y a pas de contre-indication, c'est un traitement, c'est les traitements aujourd'hui. Quand vous lisez les notices, il faut être vraiment courageux pour avaler la pilule après. La liste des effets secondaires est hallucinante. Et moi, comme médecin, j'ai vu ça énormément. Vous donnez une aspirine à quelqu'un. Oui, l'aspirine, ça a l'air banal. Eh bien, une personne sur 10 qui prend de l'aspirine va finir à l'hôpital avec une hémorragie digestive. Alors, quand vous êtes médecin, c'est dur de voir ça, parce que vous jouez avec le feu. Là, l'avantage avec la nutrition, c'est qu'on n'est pas dans la médecine, on n'est pas dans les traitements. On dit simplement aux gens, vos cellules manquent certainement de beaucoup de choses,
Et avec les patchs, vous allez leur apporter, avec les autres produits aussi, mais vous allez porter une nutrition cellulaire en direct. Et le grand intérêt aussi des patchs, c'est que beaucoup de gens, ils prennent des gélules, mais sur ce qu'ils avalent, il y a très peu qui passent dans leur sang. Parce que leur tube digestif est en tellement mauvais état que 80% de ce qu'ils prennent ne sert à rien. Et ça, c'est un peu un drame. Vous achetez des gélules très chères, du ginseng, par exemple, qui est un produit magnifique, mais quand vous le prenez en gélule, il y a très peu qui est absorbé. Et là, le génie de Mitsukin, qui est le savant qui a inventé ça, c'est que par le patch, on va directement dans le sang et dans les cellules, on ne passe pas par le tube digestif. Donc même si votre tube digestif est en très mauvais état, vous aurez l'effet bénéfique de ces substances. Si nous sommes vraiment passionnés par ces produits qui sont de grande qualité, nous avons été tellement encore plus convaincus, parce qu'on continue quand même à fonctionner en faisant des conférences et des séminaires et en faisant des consultations pour des tas de personnes qui viennent nous voir du monde entier. Nous aimons également le côté important pour ce qui est de médecine un petit peu d'urgence, on va dire. Parce qu'il y a des gens d'un côté, comme tu l'as dit, qu'on ne peut pas toucher parce qu'ils sont tellement inconscients qu'ils ne feront jamais de démarche de santé. Puis il y a l'autre catégorie de personnes qu'il faut quand même tenir compte, c'est des gens qui n'ont pas le temps d'apprendre parce qu'ils sont déjà malades et qui souffrent déjà. Et or, on ne peut pas faire du chantage en face des personnes qui souffrent sur son chemin. Parce que nous sommes là aussi pour porter secours en personnes en danger. Et avec la mentalité de thérapeute que nous avons, nous ne pouvons pas en fait poser des conditions lorsque les gens sont déjà malades et qu'ils accourent pour demander de l'aide et qui sont même déjà rejetés par le système médical. Parce qu'on en a beaucoup qui viennent nous voir comme quoi il nous reste 2 mois, il nous reste 1 mois. Les médecins ne m'ont même pas donné de jours, mais ils vont dire que ça va être dans les jours qui viennent. C'est indéterminé. Donc face à ces personnes qui n'ont pas le temps d'apprendre la santé naturelle, c'est important pour nous cette notion de pousser les gens quand même à apprendre, à se prendre en charge, parce que nous sommes aussi conçus pour apprendre des choses par nous-mêmes et pouvoir choisir les éléments qui sont appropriés à nos organismes. Mais quand les gens n'ont pas le temps et qui souffrent déjà, on ne peut pas les rejeter. Donc, essayer les patchs et tous les produits qui vont avec permet à ces personnes d'entrer dans un bien-être. Et si aujourd'hui, la société interdit de dire, par exemple, que les patchs sont antidouleurs, parce qu'on n'aime pas les bonnes choses. On a peur que les gens soient tous convaincus et lâchent la société quelque part. Donc on ne va pas dire directement que les patchs sont des antidouleurs, mais on va dire que l'organisme, les cellules qui sont revitalisées par les patchs, quand ils entrent dans un bien-être merveilleux, naturellement, ils déclenchent des antidouleurs. Et ça, c'est formidable. Oui, parce qu'au début, ils avaient obtenu aux États-Unis la reconnaissance de la Food and Drug Administration comme patch antidouleur. Mais en Europe, le mot antidouleur vient en concurrence avec l'industrie pharmaceutique. Alors maintenant, on parle de patch aromatique de relaxation. On parle de relaxation et on met le mot antidouleur de côté. Mais le côté passionnant, c'est qu'il y a, et vous allez comprendre pourquoi, quand même des effets spectaculaires au niveau de la douleur, parce que 85% des gens qui mettent un patch voient en quelques heures ou quelques jours leur douleur diminuer. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Mais c'est extraordinaire. Il y a vraiment très peu de produits chimiques qui peuvent se vanter d'avoir des résultats pareils. Et le côté intéressant, c'est qu'on agit avec le corps et pas contre lui. Parce que beaucoup d'antidouleurs synthétiques que vous achetez à la pharmacie, oui, ça calme vos douleurs, mais ça accroît votre empoisonnement. Et du coup, plus vous êtes empoisonné, plus vous allez mal, plus vous consommez de médicaments, et vous êtes dans une spirale infernale. Et si vous regardez autour de vous, il y a beaucoup de personnes âgées, leur vie est totalement détruite par cette spirale infernale. Et le médecin rajoute une pilule ou change un petit peu, mais ils sont de plus en plus malades. Or, ce n'est pas normal. Nous n'avons pas été conçus pour être toujours plus malades. La réalité, c'est que nous sommes plus malades quand on est âgé parce qu'on est plus intoxiqué que les jeunes. Mais aujourd'hui, maintenant, comme l'intoxication augmente partout pour toutes les raisons que vous connaissez, on voit beaucoup d'enfants et de jeunes qui font des maladies qui avant ne voyaient qu'à 50 ou 60 ans. C'est incroyable de voir ça, parce qu'il y a un côté dramatique dans notre société, c'est que véritablement la pollution, je ne vais pas vous en parler, vous connaissez ça par les jours, mais elle est terrible. Et que faire? Alors, on ne peut pas simplement aller sur une île déserte.
Mais on peut voir que la bonne nouvelle, c'est que quand il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des moyens de rééquilibrer. Alors, les produits Forever Green, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre la dynamique de la société. Parce que dans beaucoup de sociétés, les gens vendent, et puis voilà, ce qu'ils veulent, c'est faire des bénéfices. Et toutes les industries fonctionnent comme ça. Et là, le génie de Ron Williams, qui est le PDG, le créateur de cette société, c'est qu'il a renversé le système. Le système pyramidal, c'est des gens à la base qui travaillent pour un patron qui, lui, est en haut de la pyramide. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'esclavage moderne. Le réveil qui sonne à 6 heures, l'heure de voiture ou de métro, le travail qui ne vous plaît pas, les jalousies et les conflits. Bref, c'est dramatique, mais c'est une vie dure. Et là, la pyramide a été renversée. C'est la société qui va aider chaque personne qui a envie de faire quelque chose à faire ce qu'elle veut. Mais vous n'avez pas d'horaire, vous n'avez pas de patron, et la seule chose que vous avez à faire, c'est de faire du bien autour de vous. Donc c'est vraiment motivant, parce que faire du bien à des gens, c'est sympathique. Quand vous voyez des gens qui souffrent et que vous les aidez à aller mieux, ça vous donne de l'intérêt. Et par-dessus le marché, ça va vous faire un revenu complémentaire. Donc on touche en fait deux catégories de gens. On touche ceux qui souffrent et qui ont envie d'aller mieux, mais on touche aussi ceux qui souffrent de la maladie du porte-monnaie vide. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça. Des jeunes au chômage, des retraités qui n'ont pas grand-chose. Et là, tout d'un coup, à n'importe quel âge, vous pouvez, en vous faisant du bien à vous, et en parlant à des gens en leur faisant du bien, tout d'un coup, avoir une source de revenus extrêmement agréable, qui vont vous permettre de voyager, d'avoir les vacances. Bref, c'est curieux, mais ça renverse complètement la notion qu'on a où l'argent est toujours considéré comme quelque chose de pas spirituel, n'est-ce pas? L'argent est considéré comme forcément sale. Et là, on est dans une dynamique différente. Oui, c'est vrai que la vision qu'on a de l'argent, ça nous bloque dans notre monde. Et d'ailleurs, pour les gens qui se lancent pour diffuser des patchs ou pour en parler dans leur entourage, souvent le problème, c'est qu'ils projettent en fait sur ce que les gens vont dire, penser des produits, sur la réaction des gens à qui ils vont parler de ces produits. Et quand vous êtes dans la projection, vous n'êtes pas dans la vérité. Vous êtes dans votre vérité. Et le fait de se mettre dans sa vérité alors qu'on ne s'en sort pas, ça constitue quand même des blocages à la longue sur le plan financier. Donc aujourd'hui, comme Tal vient de dire, ce qui est important à savoir en fait, c'est que comme la société aime l'existence des malades comme des pauvres, énormément de personnes souffrent en fait. Et donc, en ce qui concerne la clientèle possible, on a énormément de gens qui sont potentiellement là et qui n'attendent que ça, avec plaisir. Donc, ça nous aide à oser aussi nous développer notre charisme, parce que au lieu de rester seul, isolé, tout petit, on peut tout à fait se voir en train de vraiment permettre au monde de vivre autrement, permettre aux gens de s'en sortir de toutes sortes de choses, dont la souffrance. Et ça, c'est une excuse absolument primordiale pour nous permettre, pour nous aider à avancer en ce qui concerne notre porte-monnaie. Et pour le chômage, comme Tal vient de dire, quel président ancien ou futur éventuel ne parle pas de nombre de chômeurs dans le monde? Et tous ces gens qui n'arrivent pas à vivre, qui ont perdu leur dignité humaine, on veut dire, parce que la société parle de dignité lorsqu'on gagne sa vie, lorsque nos enfants gagnent leur vie et tout ça. Eh bien, le fait d'en parler à des gens, d'en parler avec du cœur, avec conscience, aide notre monde à s'en sortir. Et nous avons tous, à mon sens, une mission extraordinaire à réaliser, que nous ne voulions pas, c'est de nous conduire en parents de l'univers, les uns avec les autres. C'est révolu cette société où je suis seul dans mon coin avec ma misère, où je suis seul dans mon coin avec ma richesse. Nous sommes amenés à partager pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour nos descendants. Alors, regardons maintenant un peu ce qu'il y a dans ces produits. Alors, l'histoire est la suivante, c'est que Ron Williams, il avait commencé, lui, avec des produits naturels et avec du cacao. Parce qu'il a vu que le cacao, c'est un produit sensationnel. L'ennui du cacao, c'est que quand on rajoute du lait et du sucre, le chocolat classique, ça devient un produit très malsain. Mais le cacao lui-même, la théobromine qu'il y a dedans, c'est un produit sensationnel. Alors, il avait commencé avec ça. Et puis un jour, il a rencontré un grand savant
sud-coréen qui s'appelle Mitsukin, qu'on a vu nous à Paris il y a quelques mois, et qui est un de ces savants, on peut dire, du futur. C'est qu'il a développé un concept, c'est-à-dire ces patchs, qui est vraiment, on peut dire, révolutionnaire, parce qu'il a mis dedans des choses qui, si on les achetait séparément en gélules, nous coûteraient, je sais pas, il faudrait 2000 € par mois. Mais comme il a mis ça dans les patchs avec des petites quantités, il réussit à avoir des effets. Alors, quelle substance il y a dans ces patchs? La première chose extraordinaire, c'est le phytoplancton. Qu'est-ce que le phytoplancton? C'est ces micro-algues qui sont dans la mer et qui fabriquent 70% de l'oxygène que nous respirons. On croit que c'est les arbres qui font la plus grande production. Ben non, le phytoplancton fait plus que les arbres. Et ce phytoplancton, il nourrit les baleines, il nourrit le poisson. C'est un aliment vraiment complet qui contient 93 substances vivantes essentielles. Alors, on va pas en faire la liste, mais tout ce dont nos cellules ont besoin pour fonctionner, en vitamines, en acides aminés, en ceci, en cela, en oligo-éléments, toute une série de substances sont dans ce phytoplancton, qui est en somme l'aliment primordial de la vie, on peut dire ça comme ça. C'est à partir du phytoplancton que peu à peu, les êtres ont pu évoluer. Je me passionne, comme je disais, je m'intéresse, alors du coup je suis là, j'écoute le docteur. Alors quand vous lisez la liste de ce qu'il y a dans le phytoplancton, c'est déjà incroyable, parce qu'il y a vraiment les éléments fondamentaux pour qu'une cellule puisse fonctionner. Plus, il a rajouté du ginseng. Alors le ginseng, si on connaît ça dans la médecine chinoise, c'était l'aliment des empereurs pour vivre vieux et en bonne forme. C'est une racine extraordinaire de qualité. Mais il faut du bon ginseng. Le ginseng, ça prend des années de maturation. Enfin, c'est un produit de luxe. Mais le ginseng que vous achetez en gélule coûte une fortune. Là, ce ginseng de très haute qualité, comme il est dans les patchs, une petite dose suffit, ça va directement dans vos cellules. Et c'est un adaptogène, c'est que le ginseng permet que tous les mécanismes d'adaptation du corps se fassent mieux. Là encore, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur Internet et relire tout ce qu'il y a sur le ginseng. Il y a des tas de travaux, de recherches. Si vous voulez, ce ne sont pas des éléments farfelus, c'est des choses connues depuis des millénaires, mais l'astuce, là, c'est de les avoir mis en symbiose les unes avec les autres. Phytoplancton, ginseng, et ensuite, on a le germanium. Le germanium, il y en a deux sortes. Il y a un germanium organique, qui est un oxygénant cellulaire, et qui a une époque, moi j'ai connu ça il y a 40 ans, il y a une grande vogue du germanium pour guérir le cancer. Et ça marchait super bien. Mais l'industrie pharmaceutique a vu ça d'un très mauvais œil, parce que ça risquait de faire concurrence à la chimie, à la chimiothérapie. Alors ils ont fait comme ils font d'habitude, ils ont fait une étude truquée dans laquelle ils ont donné des doses incroyables de germanium à des rats qui sont morts, et ils ont dit le germanium c'est toxique. Vous savez, l'industrie sait faire ça. Et du coup, le germanium avait disparu de la scène. Mais ce germanium est un oxygénant cellulaire tout à fait exceptionnel. Donc vos cellules vont avoir plus d'oxygène, donc mieux fonctionner. Et puis, dans les patchs, il y a une autre forme de germanium, qui est le germanium minéral. Et ça, c'est quelque chose de passionnant. C'est que sur le patch, vous avez la moitié, vous avez un patch comme ça, la moitié, il y a une couche de germanium minéral qui va faire un effet miroir. C'est-à-dire que les infrarouges que votre corps fabrique, parce que le corps produit des infrarouges, une partie va être renvoyée vers l'organisme. Et ça va avoir un effet thérapeutique extraordinaire. Parce que vu que les infrarouges partent dans la nature, ils reviennent vers vous. Vous savez, les physios, les kinés utilisent des infrarouges. Quand on a mal, la chaleur, ça fait du bien. Et bien là, au lieu d'amener la chaleur de l'extérieur, c'est la chaleur de votre corps qui revient vers lui et qui va lui permettre de se régénérer, de se réparer beaucoup plus. Il y a presque 100 produits en fait dans ces patchs. Et on ne peut pas tous les énumérer dans une conférence. Mais en tout cas, parmi les 4 essentiels qui sont souvent présentés par les conférenciers, dont ceux qui ont été cités par Tal, et il n'y a pas à dire, ce sont des produits qui régénèrent l'organisme, qui revitalisent l'organisme en le nourrissant profondément. C'est parmi les éléments nutritifs qu'on peut retrouver sur la planète Terre. Ça défatigue, ça rajeunit. En Asie, avec justement le ginseng, on parle de jeunesse éternelle presque. On parle également de sexualité pour les gens qui ont déjà de la peine, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde, il faut bien le dire, tout diminue.
Les hommes perdent vraiment les hormones qui leur permettent de se conduire un homme. Les hommes arrivent de plus en plus à ne pas faire d'enfants aussi facilement qu'à une époque. Alors la terre est empoisonnée, mais on manque aussi de nutriments essentiels. Et ça donne des couples qui, bien que très jeunes encore, sont déjà... ils sont pas nourris au niveau sexuel. Et c'est important de parler de ça parce que, mine de rien, lorsqu'un être humain n'est pas nourri à ce stade-là, un de nos malheurs vient de là, des frustrations par rapport à ça. On n'en parle pas parce qu'on est dans une société judéo-chrétienne et donc on a la pudeur, mais ça me semble quand même être quelque chose à soulever au passage. Donc il y a des tas d'autres choses. Quand on stresse dans la société, on dort très mal. Ces éléments nutritifs apaisent, nourrissent, élèvent quelque part la vitalité, rééquilibrent. Et quand on parle de médecine énergétique et qu'on parle également de chamanisme ou même de médiumnité, on parle souvent d'aura ou de couleurs autour de nos corps. Que ces couleurs qui ont été même photographiées par des scientifiques sous les photos qu'on appelle les photos Kirlian montrent en fait l'état de santé d'un être humain. Alors si ce n'était pas des scientifiques qui avaient montré ces photos, on aurait dit que c'était farfelu. Alors je suis d'accord qu'il y a des gens qui ne s'intéressent à rien d'autre que ce qui se passe à la télé, qui peuvent ne même pas être au courant de ces photos. Mais ces photos montrent l'état d'être de ce que nous sommes à l'intérieur, l'état de nos cellules. Lorsqu'on est en bonne santé, on a des couleurs très vives, magnifiques, un peu comme les aurores boréales, vous voyez. On est comparable à ça parce qu'on est des êtres vivants. Et lorsqu'on va mal, non seulement ça se rabougrit de tous les côtés, mais on dégage des couleurs sombres, des couleurs lourdes, et quelque part, ça signale déjà les maladies. Et quand on voit les corps d'énergie des gens, on entend parler de corps d'énergie, mais il faut savoir qu'il existe des gens qui les voient. Moi, depuis mon enfance, je vois les corps d'énergie des gens. Je vois des tas de choses autour de la tête et du corps des gens. Je vois des tas de présences. Et en parlant même de présence, si on ne s'intéresse pas à ça, pour ceux qui s'intéressent dans la salle, eh bien, lorsqu'on applique les patchs sur soi, c'est comme si on flamboie immédiatement. Le dynamisme qu'on ressent dans le corps est reflété en fait par nos corps d'énergie. Et du coup, quand nos corps d'énergie sont lumineux, eh bien, on attire à nous vraiment les bonnes choses qui vivent sur la même fréquence. Parce que des fois, on se coupe de beaucoup de choses lorsqu'on est lourd. Comme on se coupe de la joie de vivre, comme on se coupe du bonheur. Et c'est à cause de ça qu'on perd tranquillement, petit à petit, la santé. Et tout à l'heure, on vous montrera, on a des tests qui permettent de montrer que les patchs ont un effet instantané pour qu'on soit mieux dans notre présent, dans notre stabilité. Et ça, on verra tout à l'heure. Finissons-en avec les produits du patch, puisqu'on a décrit certaines choses. Il y a un autre élément vraiment fascinant, c'est que Mitsukin a développé en quelque sorte une compréhension de toute une série de longueurs d'onde. Ça, c'est dans ce qu'on appelle la médecine quantique, c'est-à-dire des choses qui sont subtiles, qui ne sont pas des choses matérielles. Mais il a développé une compréhension de toute une série de longueurs d'onde qui correspondent à la douleur. Et dans les patchs, il a mis les longueurs d'onde qui vont neutraliser le phénomène douloureux. C'est pour ça qu'il y a un effet sur la douleur qui n'est pas lié aux substances qu'il y a dedans, mais à des longueurs d'onde. Donc il y a un côté un peu, si vous voulez, c'est de la science de pointe, mais qui est vraiment révolutionnaire dans le sens de pouvoir permettre au corps de mieux s'ajuster et aux douleurs de diminuer et de disparaître. Et puis, dernier point, c'est que, indépendamment de ce qu'il y a dans les patchs, ils ont, et ça c'est le côté intéressant, c'est qu'ils ont mis dessus, écrit dans toutes sortes de langues, le mot amour. Or, le mot amour est un mot qui a de l'importance. Parce que notre vibration, et entre autres l'amour, a un effet sur la matière. Ça, été prouvé par des très belles photos de cristaux de Masaru Emoto, qui est un savant japonais qui est mort maintenant, mais qui a fait des photos extraordinaires, où il prend de l'eau, et puis il la congèle, et ensuite il photographie les cristaux qui se forment. Or, on voit que si on prend un verre d'eau, et qu'on lui dit « haine », l'eau va être complètement chaotique. Si on lui dit « amour », il y aura des cristaux extraordinaires, comme ces cristaux de neige. Donc, on voit que notre vibration, ou un mot qu'on écrit, a un effet extraordinaire sur la matière.
Et c'est évident que comme notre corps est constitué de 99% d'eau, on dit souvent à 70%, non, en fait, nous sommes de l'eau. Mais cette eau, elle vibre, et on le sait bien, quand on est près de quelqu'un de négatif, on le sent, et notre eau se met à... On ne se sent pas bien. Inversement, vous êtes près d'un arbre ou près de quelqu'un de positif, waouh, à l'intérieur de votre eau, il s'opère ces phénomènes en quelque sorte, d'ordre. On se sent bien. Alors, tout ce secteur-là, si vous voulez, c'est passionnant à découvrir. Ça, on vous laisse ensuite le découvrir sur les sites internet, etc. Parce que l'information, elle existe. Mais notre rôle, c'est de susciter l'intérêt, en quelque sorte, pour ça, en montrant que c'est vraiment passionnant. Parce que vous bénéficiez de, vraiment, on peut dire, de recherche de savants très, très pointus, mais qui sont des savants libres. Pas des savants qui font des choses pour vendre, des savants qui ont cette vision d'aider les êtres humains à aller mieux. Et Mitsukin, on peut dire, si quelqu'un méritait un prix Nobel, c'est bien lui. Mais malheureusement, le prix Nobel est donné. Le prix Nobel a été créé par les fabricants de dynamite et il n'est pas donné aux savants un peu alternatifs, il est donné aux gens qui sont dans le cadre classique. Mais c'est quelqu'un qui, par ses pages, a quand même permis à beaucoup de gens d'aller mieux. La preuve, c'est qu'en 3 ans, il s'est vendu 40 millions d'enveloppes de ses pages. 40 millions, vous vous rendez compte, d'enveloppes comme ça, en 3 ans. Donc le succès de cette société est vraiment incroyable. Le taux de croissance de cette société, c'est 60% de développement par an. Parce que Ron Williams a eu cette vision au début, il voulait faire 2-3 pays, etc. Il a dit non, il n'y a pas de raison qu'on prive des pays de ça, et hop, 212 pays sont ouverts. Alors au début, c'était un petit peu difficile à gérer, les paquets ne suivaient pas très bien, enfin bref, il y a eu des crises de croissance d'une société, mais maintenant, vous entrez à un bon moment, parce que tout est au point. C'est-à-dire les envois se font, enfin, ça marche bien. Alors, il y a encore quelques petites choses, si vous voulez, pas parfaites, tout n'est pas encore traduit sur le site, etc. Mais on peut dire que entrer dans cette société maintenant est vraiment 10 fois plus facile qu'il y a 3 ans en arrière, parce que ça fonctionne de mieux en mieux. Et puis, si vous voulez, les patchs, ça a été en quelque sorte le fer de lance de Forever Green, mais après, ils se sont élargis avec d'autres produits aussi, dont on va dire quelques mots. J'aimerais revenir un petit peu sur l'eau, parce qu'il n'y a pas que l'eau en fait qui réagit comme ça, c'est tout ce qui vit réagit comme ça. C'est qui a fait le succès de l'eau, c'est les travaux notamment de Benveniste sur les mémoires de l'eau, en plus des cristaux dont tu as parlé à l'instant. Mais il n'y a pas que l'eau qui est comme ça, parce que Castellacci a réussi à faire une photo de riz. Donc il a divisé en deux, une partie d'un riz cuit, il a dit je te déteste, t'es vraiment pas bon, t'es affreuse et tout ça, et l'autre partie je t'aime, j'ai besoin de toi, tu es fabuleuse, etc. Et le résultat a été absolument incroyable, vous pouvez voir ça sur les diapositives. Et ne nous éloignons pas de nous-mêmes. Maintenant, on prouve même scientifiquement que un enfant à qui on dit toute la journée « t'es idiot, t'arriveras jamais à rien, t'es nul », c'est un enfant qui perd beaucoup de choses et qui a même des facultés de devenir malade à un moment ou à un autre, tellement les cellules réagissent face à ces mots durs, à ces insultes qu'on inflige aux enfants. Et un enfant qu'on aime, un enfant qu'on regarde, qu'on adule, c'est un enfant qui va bien pousser. Alors pourquoi est-ce que je reviens sur ça ? C'est que c'est pas pour rien qu'on met le mot amour dans les patchs. Ça sous-entend également que les personnes, non seulement qui vont les consommer, vont apprendre à s'aimer, mais vont aussi vraiment apprendre à mieux sentir l'entourage, l'humanité tout entière, comme faisant partie de nous-mêmes. Parce que nous formons un seul et même corps, même si beaucoup l'ignorent encore. Donc, on ne peut pas partager les patchs sans entrer dans cette conscience d'amour. Alors, moi, je sais que lorsque j'en parle en France, c'est comme si les personnes qui se sont encore durcies, qui ont de la pudeur à parler d'amour et qui pensent que ça n'a pas tellement la place. C'est comme si on parle d'amour sur les patchs, mais concrètement, ça n'a pas véritablement la place dans une conférence. Eh bien, moi, ce que j'aime le plus, c'est les dirigeants de cette société. Souvent, les Américains, avec leurs défauts, parce qu'on sait comment sont les Américains, ils sont égocentriques, ce sont les seuls à sauver le monde,
Bref, beaucoup d'Américains ne sont pas si sensibles que ça. Mais il y a quand même une belle partie des Américains, lorsqu'ils développent leur conscience spirituelle, leur conscience d'amour, et qu'ils en parlent, ils sont aussi vraiment des véritables modèles à suivre. Et quand j'écoute ces gens parler d'amour, quand ils sont sur scène, en train de parler de conscience, en même temps que les patchs, je me dis, il faut aussi que nous, en France, on puisse s'adoucir un peu, se ramollir pour ne pas avoir de la pudeur à parler d'amour. Parce que quand vous allez proposer des patchs à des gens, votre énergie va aussi jouer dans le contact que vous allez faire avec les gens et qui va faire qu'ils vont vous suivre et ils vont vouloir goûter vos produits. Si vous êtes là avec de la dureté, bon voilà, tu as les patchs là, tu peux tout à fait essayer, il y a le mot amour d'ailleurs, ça marche très bien là-dessus. C'est comme si, entre ce que vous dites et ce que vous êtes, il y a trop de différence. Et c'est pour ça que Tal et moi, on est deux mondes différents. Lui est un homme, moi je suis une femme. Lui est médecin, moi je suis chaman. Lui est formation scientifique, moi je suis formation empirique. On va dire ça. Mais il y a des gens, aussi curieux que ça soit, ils ne veulent pas être avec Tal, mais ils veulent être avec moi, sous ma liste. Et il y en a d'autres, ils ne veulent pas être avec moi, mais ils veulent être avec Tal. Donc, si nous ouvrons davantage, nous pouvons faire la paix avec toutes les facettes du monde et nous allons arrêter de nous renier. L'élément nutritionnel le plus important pour l'être humain est avant tout l'amour. Et c'est après que viennent les produits. Et si on met le produit avec amour, alors on aura des produits vraiment essentiels, fondamentaux, idéaux pour la santé humaine. Et c'est un point passionnant et extraordinaire, c'est d'avoir enfin une société qui est dans 212 pays, il y a donc des milliers et des milliers de gens, mais avec un état d'esprit que vous verrez dans aucune entreprise classique. Parce que le fondateur a une vision vraiment remarquable, humaniste. Son but, c'est d'apporter la santé à tous. Et dans sa façon de le faire, il a créé une société où il n'y a pas de jeu de pouvoir, de jalousie, de patron, de trucs. Il n'y a pas ça du tout. Nous, on était par exemple à Paris, fin octobre, pour le lancement d'un nouveau produit, on va parler de Prodigy 5. Il y avait 2000 personnes. Ben, il y avait un climat incroyable de fraternité, d'amitié, on se parle, on discute, on échange des... Mais il n'y a pas du tout des patrons durs, je vous dis ça, vous voyez, il n'y a pas ce qu'on voit dans les entreprises classiques. Et ça, c'est à tous les niveaux. Même les gens qui sont là-dedans, très haut, parce qu'il y a des gens qui font des fortunes là-dedans, ben, ils sont simples, ils sont détendus, et leur intérêt, c'est que tout marche bien pour tous, et c'est pas « je garde mon pouvoir et je suis dans les jeux habituels qu'on voit dans malheureusement trop de sociétés ». Et ça, c'est vraiment sensationnel, parce que ça crée un climat d'échange, de fraternité, et vous êtes, c'est pour ça qu'ils appellent ça la famille Forever Green. Et c'est vraiment une famille, tout le monde s'entraide. Il n'y a pas de gens qui vous disent non, 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 je ne vais pas te répondre. Vous posez une question à quelqu'un, ou bien ils vous lui donnent la réponse, ou bien attends, je ne sais pas, mais et vous pouvez remonter, vous pouvez aller jusqu'au grand patron, ils sont cool. Ils n'ont pas le côté rigide et le côté fermé. Il y a une ambiance vraiment extraordinaire de chaleur. Oui, il est vrai que c'est très important cette notion de famille, cette notion d'entraide qui va tout à fait avec tout ce que nous venons de dire tout à l'heure. Je suis même allée jeter un œil sur YouTube parce qu'en regardant, quelqu'un avait demandé notre conférence sur les patchs et les produits de Forever Green. Et du coup, je suis tombée sur une série de vidéos. Parce qu'en fait, il y a sur Internet, si vous avez envie de vous lancer, divers conférenciers, dont certains vont présenter les produits et d'autres vont amener des témoignages. Et donc, si vous voulez diffuser vous-même ces produits, vous pourrez apprendre tranquillement en sélectionnant qui vous avez envie d'écouter d'abord pour enrichir votre être et pour vous aider à pouvoir vous lancer dans cette société. Et en plus de ça, vous pouvez toujours appeler n'importe quelle personne dans la famille de Forever Green, même si ce n'est pas une personne de votre lignée. Et les gens se donnent vraiment un plaisir fou à vous rendre service. Nous, on a même fait des conférences, et ça c'est rarissime dans notre société, on a même fait des conférences pour des personnes qui n'étaient pas de notre lignée. À la limite, on aurait pu être concurrents. On ne gagnait rien en animant des conférences pour eux, mais on le faisait avec plaisir et l'ambiance était tout aussi fraternelle.
Donc, c'est fini également la société où dès qu'on parle de vendre, il faut se durcir, on est dans la compétition, ou si on ne fait rien, on doit se cacher parce qu'on a peur d'être traité de nul. Dans cette société, vraiment, tout est possible. Et je vous invite vraiment à essayer. Alors, le côté passionnant, c'est que, comme le dit notre parrain Xavier Barbet, il ne faut pas aller dans un truc comme ça pour l'argent. Si votre motivation, c'est gagner de l'argent, faites autre chose. Il faut y aller pour l'art des gens, c'est-à-dire le plaisir de faire du bien autour de soi. Et ça, c'est une motivation qui est belle, qui, par-dessus le marché, peut vous rapporter, mais ce n'est pas la priorité. La priorité, ce n'est pas l'argent. La priorité, c'est vraiment aider les gens à aller mieux. Comme disait Gigi Choukroun, avec beaucoup d'humour, c'est une parisienne, elle disait « Ne pas parler des patchs, ça s'appelle non-assistance à personne en danger ». Parce que c'est vrai, on voit des gens qui souffrent, et si on dit simplement « Ah bon », alors que si on leur dit « Il y a quelque chose », et le truc, c'est pas de vouloir vendre, c'est de proposer aux gens, leur dire « Écoute, voilà, il y a quelque chose d'étonnant, essaye ». Alors, vous donnez aux gens quelques patchs, vous en vendez quelques-uns, et ce qui est extraordinaire, c'est les résultats que ça donne. Alors les résultats, il faut bien savoir ça, c'est que chaque être humain est différent. Donc ça ne sera pas la même chose chez l'un ou chez l'autre. Mais chez beaucoup, il y a quelques personnes qui vous diront « ça ne me fait rien ». Alors il est vrai que des gens qui sont déjà par exemple à un très haut niveau de santé vont moins remarquer l'effet. Quand des gens sont très en mauvais état, qui ont des carences énormes, là les effets vont être spectaculaires. Pour donner un exemple, il y avait une vieille dame dans un foyer de personnes âgées qui ne parlait plus à personne. Elle était dans son Alzheimer, elle était dans le mutisme le plus total depuis 6 mois. Et ses enfants, elle ne parlait plus. Ils se sont dit, les patchs c'est la nutrition, donc on n'est pas en conflit avec le corps médical. Ils lui collent un patch et un deuxième, et au troisième patch, donc c'est tous les 2 jours, ça fait le 6e jour, tout d'un coup elle se révèle, donnez-moi le stylo, elle commence à écrire des merveilleux poèmes. Tout d'un coup, quelque chose qui était bloqué en elle a pu se débloquer, et c'est devenu une personne rayonnante, qui a pu recommencer comme une nouvelle vie, avec tous. Alors, le côté extraordinaire, c'est qu'en elle, elle avait des trésors. Elle écrit des poèmes qui sont rares, qui ouvrent le cœur. Et c'est bon de comprendre ça. C'est qu'on va pouvoir faire du bien à des gens, mais chacun est différent. Et il ne faut pas se décourager si quelqu'un vous dit ça ne marche pas. Parce que il y a soit des gens qui ne veulent pas que ça marche, soit des gens, tout le monde n'a pas les mêmes effets. Mais chez beaucoup de gens, vraiment énormément, c'est incroyable. Et c'est pour ça que ce qui fait le succès de cette société, c'est les témoignages. Les témoignages, quand vous allez sur Internet ou on voit sur les conférences, sont bouleversants. Oui, moi, le témoignage vraiment le plus profond, le plus flagrant dans ma vie, c'est sur ma propre mère, qui, suite à un AVC, donc, a mis 5 ans à être alitée, presque handicapée, avant de mourir et rester dans son lit. Et ma maman souffrait énormément au début, et j'appliquais les patchs sur sa poitrine. Alors les médecins, à chaque fois le médecin traitant passait, il était toujours étonné de voir ma maman non seulement vivante, mais paisible. Et ça, c'est absolument génial, parce que si on peut se permettre de donner aux gens l'opportunité de pouvoir rester longtemps parmi nous, pourquoi s'en priver? Et si pour les personnes qui sont vraiment en phase terminale, et qui, des fois, comme par exemple dans le cancer de poumon ou autre, où la souffrance est vraiment très très pénible, ou même des enfants asthmatiques tout simplement qui ne vont pas mourir, l'application des patchs qui apaisent immédiatement, ça aussi, ça fait du bien, parce qu'on peut choisir de mourir ou on peut finir son capital santé, mais ce n'est pas normal de devoir souffrir avant de passer de l'autre côté. Et quand on voit ça, même si ce ne sont pas des membres de sa famille, on a envie d'en parler autour de soi. Alors, la conclusion de ce que je dis là, par rapport à ça, c'est que pourquoi attendre que les gens se meurent? Si on le voit seulement souffrir, si on le voit peiner, on peut tout à fait parler de patch. Et arrêtons de rentrer dans nos coquilles ou de nous vexer quand les gens ne s'y intéressent pas tout de suite ou quand ils ne nous écoutent pas. Pensez tout simplement, vous avez essayé de faire du bien, mais vous acceptez tout à fait que les gens choisissent la souffrance. C'est une dynamique très intéressante, parce qu'on n'est pas justement dans le forcing, on ne va pas essayer de placer nos trucs, vous voyez, il n'y a pas du tout cette ambiance. L'ambiance, c'est dire aux gens, il y a quelque chose qui peut vous être utile, et puis, regardez vous-même. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est l'expérience personnelle des gens qui va les enthousiasmer, et qui va faire qu'ensuite, quand ils vont aller mieux, ils vont faire une démarche. Des tas de choses qu'ils ne faisaient pas avant, tout d'un coup, vont être possibles. Comme ils dorment mieux,
ils seraient généreux, ils auront moins besoin de leurs pilules. Et on voit des gens comme ça qui avaient des dizaines de pilules, et puis peu à peu, au bout de quelques mois, ils n'en ont plus une seule, parce qu'ils retrouvent le goût de vivre. Vous savez, ça fait un peu l'effet sur les anciennes voitures, on avait une manivelle, ou un starter, il y avait le starter, maintenant il n'y en a plus, mais c'était quelque chose pour que le moteur démarre. C'est un peu pareil, ça aide au démarrage. Alors il y a des gens qui vont avoir des effets très rapides, chez d'autres il faut attendre quelques semaines, il y a de tout, mais on peut dire simplement ça, c'est que chez la majeure partie des gens, ça va faire du bien. Et faire du bien sans faire de mal, c'est fondamental. Parce que comme disait Hippocrate il y a 2500 ans, et ça aurait dû être la base de la médecine, c'est primum non nocere. C'est-à-dire d'abord ne pas nuire. Mais malheureusement, depuis un siècle, on a développé une médecine qui n'obéit plus du tout à ce principe-là. Parce qu'on distribue 500 tonnes, on fabrique 500 tonnes de médicaments chimiques par jour en France. Alors comme disait quelqu'un, sur les jetés à la mer, les poissons, les gens iraient mieux, mais les poissons moins bien. Mais en fait, c'est ce qui se passe. Vous savez, par exemple, une chose incroyable, tous les médicaments que les gens consomment, ils vont dans les nappes phréatiques. Alors, dans les nappes phréatiques, il n'y a pas que des pesticides, mais par exemple, c'est un truc auquel personne n'a pensé, la pilule anticonceptionnelle, elle passe dans les nappes et les poissons l'avalent. Et du coup, les poissons changent de sexe. Mais c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, un homme sur deux est stérile. On est dans une situation incroyable de pollution par toutes sortes de choses, dont les médicaments, mais nous, on ne voit pas ça comme attaquer les pollueurs, faire la guerre à tous. Parce que si on fait ça, on est toujours en guerre. On voit ça comme, on va dire simplement, faisons autre chose. Partons dans une autre dynamique. Et avec les patchs, les gens vont aller mieux. Ils vont avoir tout d'un coup envie de manger plus de végétaux, moins de viande et de lait. Ils vont entrer dans une démarche, mais ça va se faire en douceur. Ça ne va pas se faire dans la guerre. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils ont trouvé quelque chose, ils deviennent pénibles. Oui, arrête de manger de la viande, c'est mauvais pour toi. Enfin bref, vous voyez, ça c'est les végétariens de combat. Ce n'est pas une bonne optique. Oui. Parce qu'il faut aider les gens à avancer, mais il ne faut pas faire la guerre avec ce qu'on a trouvé. Il faut, en quelque sorte, inciter les gens à s'informer, puis à faire des expériences, pour qu'ils découvrent eux-mêmes que c'est possible d'aller mieux, plutôt que d'être toujours plus vieux, toujours plus mal. J'aimerais apporter un autre point de vue en ce qui concerne la réaction du corps, la réaction physiologique, la réaction de l'organisme. Parce que Tal disait à un moment donné, quand on va bien, les choses marchent mieux. Moi, je rajouterais aussi ceci, c'est que quand les gens sont vraiment trop malades, trop affectés, trop alourdis, des fois ils peuvent mettre un certain temps avant de sentir les bienfaits des patchs et des produits d'ailleurs naturels et qui sont nutritifs pour les cellules. On voit ça à l'Institut Hippocrate aux États-Unis. C'est un institut révolutionnaire où les gens viennent pour se guérir par l'alimentation saine, l'alimentation vivante, entre autres et surtout les graines germées. Eh bien, on a fait l'expérience là-bas que certaines maladies peuvent mettre 2 ans, les maladies les plus graves, les maladies donc dégénérantes des cellules, comme le cancer ou comme le sida, ou vraiment ces maladies vraiment très graves, ils peuvent mettre 2 ans avant de disparaître. Tellement les aliments qu'on insuffle dans l'organisme vont d'abord mettre un temps à nettoyer, et cette phase de nettoyage peut tout à fait empêcher de ressentir les bienfaits de ce que nous avalons, et pourtant ça fait du bien au corps. Et donc, si vous vous intéressez à tout ça, comme nous sommes dans une médecine globale, dans une démarche globale, nous adorons parler de ces produits tellement ils ont fait leurs preuves et nous les avons personnellement expérimentés. Ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on est là, on applique ça pratiquement tous les jours parce qu'on ne peut pas vendre des produits sans soi-même les consommer pour en être l'exemple, les exemples vivants de ce qu'on dit. Parce que si c'était bon, pourquoi s'en priver justement? Il ne faut pas attendre d'être malade pour manger. Les patchs, ce n'est pas pour des malades seulement. Les patchs sont pour des personnes bien portantes qui entretiennent leur santé, qui veulent manger sainement. Et donc, du coup, ne vous découragez pas, même si vous n'avez pas d'effet tout de suite, et dites bien aux personnes que vous suivez que même si les effets n'apparaissent pas tout de suite, il faut attendre un petit moment pour certains organismes pour que les bienfaits s'en ressentent. Et voir les divers témoignages qui révèlent cela, aussi bien dans les conférences que sur le net. Et
là, un des aspects passionnants, c'est que le coût de cela est vraiment léger. Les patchs, ça coûte le prix de 2 cafés par jour. Alors, il n'y a pas de gens dans nos sociétés qui disent « je ne peux pas me payer 2 cafés par jour ». Donc, c'est vraiment intéressant, parce que pour un coût faible, on arrive à avoir quelque chose de remarquable. Alors, la société a fait d'autres produits. On va passer assez rapidement là-dessus, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est juste pour que vous soyez au courant. Le nouveau produit qui est sorti fin octobre, qui s'appelle le Prodigy 5, est aussi une autre forme de révolution. Là, c'est 2 autres savants. C'est Dr Ambati, qui est un médecin indien, qui est dans le livre des records Guinness, parce qu'il était médecin à 14 ans. Donc, ça a été le plus jeune médecin au monde. Et donc, c'est un génie, si vous voulez. Et lui, c'est un ophtalmologue. Et il s'est passionné pour les problèmes de vue. Et il a vu que dans beaucoup de problèmes de vue, dans nos pays comme aux Indes, comme partout, il y a un phénomène nutritionnel. Parce que l'œil a besoin de beaucoup d'énergie et il a besoin d'être bien nourri. Et quand un œil est mal nourri, ben, il va fonctionner moins bien. Et sa passion pour la nutrition oculaire a rejoint celle du docteur Saucedo, qui était un des médecins de Forever Green, et ensemble, ils ont mis au point quelque chose d'assez spectaculaire. C'est des tout petits sachets comme ça, qui contiennent toute une liste de produits nutritifs fondamentaux, issus de produits naturels, non seulement pour la vue, mais aussi pour tout. Donc, ils ont créé un complément alimentaire qui, avec un sachet par jour, donne aux gens tout ce qu'il faut pour aller beaucoup mieux. Et alors, si vous voulez, c'est complémentaire au patch. Il y a des gens qui vont faire que l'un ou que l'autre, mais si on fait les deux, ça va encore mieux. Mais c'est vraiment étonnant. Parce que ce qu'ils ont réussi à faire, qui était un tour de force, c'est de créer une molécule qui fait que, quand vous prenez quelque chose, ça ne va pas être détruit par l'acide chlorhydrique. Parce que quand vous prenez une gélule, quelque chose, l'acide chlorhydrique démolit tout ça. Et là, ils ont réussi à protéger une toute petite quantité de substance pour que ça ne soit pas détruit dans l'estomac et qu'au niveau du duodénum, ça s'absorbe beaucoup mieux. Par exemple, il y a de la curcumine là-dedans. Mais la curcumine, quand vous le prenez en épice ou en gélule, vous en prenez beaucoup pour en absorber peu. Là, ils ont un taux d'absorption augmenté de 2000 fois au niveau du duodénum. Donc, avec une toute petite quantité, l'effet au niveau physique va être extraordinaire. Et c'est vraiment un produit passionnant, intéressant, parce que c'est simple. Un sachet par jour, c'est pas bien compliqué, mais ça donne des résultats qui laissent pantois. Ce qu'on peut aussi peut-être rajouter à ça, c'est la rapidité en fait de l'assimilation de ce produit par les cellules, parce que ça passe directement dans le sang. Et ça, c'est extraordinaire. Et puis, ceux qui s'intéressent déjà à la médecine naturelle peuvent déjà savoir que le curcuma, c'est un antidouleur absolument recommandé pour les personnes qui souffrent et qu'on peut faire également une cure. Il y a toute une technique pour le faire avec du jus de citron, avec de l'huile d'olive, une cuillerée à café par jour pendant 3 mois ou pendant 2 mois pour les personnes qui sont vraiment prisonnières des douleurs. Il y a toutes sortes de techniques sur Internet, comme il y a toutes sortes de techniques pour d'épurer le foie, parce que souvent les personnes malades ont le foie gorgé de poison. Et là, avec ça, au lieu d'avoir des mixtures qui peuvent des fois être imbuvables ou difficilement acceptables par la psyché, on a un petit produit tout pur, tout simple, et c'est agréable. Un petit sachet seulement, et hop, nous avec Tam, on se lançait dans ça. On a remplacé nos petits déjeuners par ces produits. Alors c'est fantastique. On a arrêté le chocolat pendant un temps parce que même, comme Tal disait tout à l'heure, malgré le bienfait, la valeur du cacao, eh bien ce sucre dedans et puis ces produits qui ne sont pas du tout naturels, ça, à la fin, quand on est conscient, on n'a plus envie d'en consommer. Alors ceux qui aiment le chocolat chaud, par exemple, avec le keto brut, tout à fait. Le keto brut, c'est un autre produit. C'est donc, le keto brut, c'est du cacao pur, dans un petit sachet. Mais, non, le keto brut, vous mettez ça dans de l'eau, vous mettez de l'eau chaude, ça vous fait un goût un peu comme un chocolat chaud, c'est délicieux, et ça a un effet extraordinaire, c'est que le keto brut, voilà, un petit sachet, donc on le coupe en haut, on le met dans de l'eau chaude ou froide, et puis la molécule de cacao, c'est la théobromine. Un petit flacon.
Voilà. La théobromine, le mot théobromine, c'est la nourriture des dieux. C'est que dans le cacao, il y a toute une liste impressionnante de toutes ces substances flavonoïdes, alcaloïdes, enfin, bref, qui sont extraordinaires pour que le corps fonctionne mieux. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on peut voir, on en voit l'effet tout de suite. Par exemple, beaucoup de gens, ils ont des fringales, ils sont boulimiques. Alors, tout d'un coup, ils ont une fringale. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se prennent sur un café, un sorbier, puis au bout d'un moment, ils prennent des kilos parce qu'ils mangent trop. Alors, quand vous avez, par exemple, une fringale, vous prenez un sachet de kétobrut, ça vous harmonise vos cellules, vos neurotransmetteurs cérébraux, et la fringale a disparu, avec simplement un petit sachet comme ça. Et ce qui sous-entend que ça aide aussi à maigrir pour les gens qui veulent, qui souhaitent maigrir. On parlera tout à l'heure du fixe, mais même de ça, de ce kétobrut, eh bien, lorsque vous prenez un paquet, c'est dense d'ailleurs, on peut même diviser en deux tellement il y a du cacao là-dedans. Pour ceux qui aiment le chocolat, c'est fabuleux. Eh bien, quand vous prenez ça, vous êtes immédiatement énergétisé, vous sentez vraiment la force, la puissance qui est en vous en fait. Donc, c'est pas étonnant que les gens voient sur nous de nouveau ces forces de nos corps énergétiques. Donc avec ça, on peut tenir le coup sans manger, notamment le midi. Et nous, comme dans notre travail, on a souvent du mal à respecter l'heure. Très souvent, l'heure de manger est passée et on n'a plus faim. Donc avec ça, c'est génial. Le matin, petit déjeuner ou à midi, pour ceux qui en ont besoin. Et sans parler seulement de perdre du poids, n'oubliez pas que la plupart des personnes malades, souvent, sont faibles. C'est que leurs cellules sont faibles, même si certaines parmi elles peuvent être maigrichons à force d'être malades. Eh bien, vous avez besoin d'énergie. Et en fait, ça, il y a de l'énergie parce que tous ces éléments nutritionnels essentiels qui sont contenus là-dedans font vraiment du bien à l'organisme. Et c'est intéressant parce que c'est finalement remettre les pendules à l'heure, parce que c'est vrai que beaucoup de gens, ils aiment le chocolat et ça leur fait du bien. Il y a un côté euphorisant dans le chocolat. Mais l'ennui, c'est qu'il y a du lait et du sucre avec. Et ça vous empoisonne. Donc vous avez en quelque sorte quelque chose de bien neutralisé par des choses négatives. Là, vous n'avez que le cacao. Et c'est vraiment une expérience, parce que le cacao a des effets sur le psychisme assez étonnants. Ça vous donne ça fait sécréter toute une série d'hormones et neurotransmetteurs qui vous mettent dans un état un peu euphorique. Et vous êtes stimulé, mais en douceur. Pas comme le café qui vous pousse, et puis après vous avez un coup de barre. C'est beaucoup plus lent, plus naturel. Et c'est vraiment génial. C'est un produit remarquable. J'aimerais revenir sur ça par rapport aux enfants. Aujourd'hui, si vous avez bien observé, nos enfants, nos petits-enfants, ont le palais déformé par ces aliments industriels remplis de sucre qu'on leur donne toute la journée. Tous les produits qu'on achète dans les supermarchés pour les enfants contiennent en fait des substances qui les poussent toujours plus à aimer ces produits et à ne plus aimer les aliments naturels. Eh bien, l'application non seulement des patchs sur la peau de nos enfants lorsqu'ils ne nous écoutent pas est absolument à recommander aux parents qui ont des enfants qui ne veulent plus manger sainement. Parce que grâce à ça, vos enfants vont pouvoir mieux être nourris. Et ça, en petit déjeuner pour les enfants, comme c'est du chocolat et c'est du bon cacao, c'est plus facile, en fait, de remplacer le Novomaltine ou le Nutella, ces produits qui sont fortement empoisonnés et empoisonnants. C'est incroyable devant notre société, parce que si je mets de l'arsenic ou de la morora dans la soupe de ma belle-mère, je vais pour 20 ans en prison. Mais que font les industriels? Ils font ça toute la journée. Dans chaque cigarette, ils vous mettent 200 produits chimiques pour vous rendre dépendant. Et dans un hamburger, ils vous mettent 150 produits chimiques pour que l'enfant qui a pris ça, il soit... et que quand au bout d'une heure, il est fatigué, il a envie d'en reprendre. C'est des drogues. Donc nous sommes dans un phénomène dramatique de toxicomanie légale. Et quand vous vendez de la cocaïne, on vous met en prison, mais quand vous vendez un hamburger, on devrait vous mettre en prison aussi, parce que c'est le même truc. Mais comme ça s'est fait insidieusement, le drame, c'est qu'on ne s'en est pas rendu compte. C'est pas l'histoire de la grenouille. Prenez une grenouille, vous la mettez dans l'eau chaude, elle sort tout de suite. Mais vous mettez la grenouille dans l'eau froide et vous chauffez lentement. La grenouille meurt ébouillantée. Eh bien, c'est là que nous en sommes.
Nous avons été peu à peu empoisonnés par toujours plus de sucre, de produits chimiques, etc. Mais ça s'est fait tellement doucement qu'on ne l'a pas vu venir. Mais si vous regardez les chiffres, ils sont incroyables. Aux États-Unis, où les chiffres sont mieux tenus qu'en France, ils ont une très bonne statistique. Qui tue 500 000 personnes par an? Le cancer. Qui tue 600 000 personnes par an? Les maladies cardiovasculaires. Qui tue 700 000 personnes par an? La médecine. La médecine moderne est devenue la cause numéro 1 de décès dans les pays industrialisés. Et 700 000 personnes par an, c'est comme 6 Airbus s'écrasaient au sol tous les jours. Alors c'est évident que s'il y avait 6 Airbus qui s'écrasent au sol des États-Unis, on dirait « Ouh, il y a un problème !» Mais comme ça s'est fait peu à peu, eh ben, personne ne s'est rendu compte de ça. Alors aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a un éveil des consciences. Dans beaucoup de domaines, les gens commencent à se réveiller parce qu'ils voient bien que ce que leur disent les médias et les politiciens, qui sont totalement sous la coupole des multinationales, ils nous mentent toute la journée. Et, par exemple, les chiffres de la pollution réelle, ils ne vous les donnent jamais. Parce que si vous les aviez, vous seriez dans un état... Enfin, vous voyez, moi, je sais parce que je l'ai publié. Je fais une newsletter tous les mois où je dis tout ce qu'il n'y a pas dans la presse. Mais c'est... Alors, je ne le dis pas pour culpabiliser les gens. Je dis qu'il faut se réveiller. On ne peut pas simplement croire que tout va bien. Faisons confiance à nos politiciens, faisons confiance aux multinationales. Nous sommes dirigés par des gens qui sont devenus très dangereux. Mais la clé, ce n'est pas de se battre contre eux, c'est de faire autre chose. C'est de se tourner vers... Mais c'est possible. Grâce à des choses comme ça et à d'autres, on va pouvoir, en quelque sorte, créer une autre société. On ne va pas lutter contre le vieux système. Parce que d'abord, ils sont très forts, ils sont lutter contre eux. Ils vous tapent sur la tête violemment. Moi, je sais, parce que j'ai attaqué l'international il y a 50 ans, j'ai appris à me taire. Alors maintenant, je dis toujours la vérité, mais sous forme de sketch. Vous voyez, sur YouTube, vous tapez mon nom, Tal Chalet, je fais des sketchs. Et avec des personnages amusants, je dis des choses qui passeraient mal si je les dis sérieusement, parce que vraiment, c'est trop impressionnant, en quelque sorte. Parlons quand même un peu du fixe. Oui. Alors, le fixe. On finit par le mettre de côté, parce qu'il m'a donné les deux produits. Donc ça, pour les maladies cardiovasculaires... Fixe. Oui. Ce fixe, en fait, c'est un produit formidable lorsqu'on a des problèmes, par exemple, des maladies cardiovasculaires ou qu'on a des problèmes de circulation sanguine. Parce que ça permet... Ah J'insistais, Bruno. Mais parce que en fait, pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce qu'avant que la personne ait trouvé ce pulse 8, dans mes patients, il y en a qui ont expérimenté le fixe pour des maladies cardiovasculaires. Et l'expérience qu'ils ont fait ont montré que c'est comme la plupart des produits, parce que quand on les énumère comme ça, intellectuellement, ce produit fait ça, ce produit fait ça, on retient les noms, parce que dans la tête, dans l'intellect, on est comme ça. Mais quand on va un peu plus loin, que ces produits contiennent vraiment toutes sortes d'éléments qui, en fait, jouent des tas de rôles dans nos cellules, on finit par se rendre compte que si vous expérimentez seulement un produit, vous pouvez avoir des résultats incroyables dans toutes sortes de maladies. Alors, juste le fixe, ce que j'aime dire vrai, c'est que ça va avoir un effet dans des tas de choses, mais il a été destiné surtout à vous donner un petit sachet pour qu'au lieu de prendre un repas, vous preniez ça. D'accord? Il y a des industriels qui font ça, mais ils vous donnent souvent des sachets bourrés de chimie, donc c'est pas l'idéal. Là, c'est que des substances naturelles, mais qui font que, au lieu de prendre un repas, vous prenez un sachet de ça, vous vous sentez nourri, vos cellules sont équilibrées, et ça vous permet de manger qu'une fois par jour. Et d'ailleurs, Xavier Barbet, lorsqu'on l'avait vu la dernière fois, il avait vraiment perdu un peu de poids. Il était fier en montrant son ventre parce que il avait hâte, et comme il est souvent sur les routes, il a expérimenté justement la prise du fixe. Donc, comme régime alimentaire, c'était absolument formidable. Si vous avez envie d'essayer. Et c'est amusant parce que plusieurs aussi des hautes autorités de cette société, par exemple Kevin O'Connor, qui est un all-star, c'est un homme qui était dans les premiers là-dedans, et qui est vraiment un des pères du marketing de réseau, ben, il avait un petit excès de poids. Et grâce au fixe, en quelques mois, il fait 30. Donc ce que j'aime dans cette société, c'est que les gens, ils utilisent les produits sur eux. Mais voilà. C'est pas comme les gens qui vous vendent de la chimie qui n'en prennent jamais. Ils travaillent avec, et c'est ça qui rend enthousiaste, c'est quand on voit sur soi que ça fait du bien. Le Pulse 8 a spécifiquement été fait pour les problèmes justement de circulation.
Parce que beaucoup de gens de société, les AVC, les infarctus, ils ont des artères en mauvais état. Alors certains, ils vont chez le chirurgien, ont des artères en plastique, etc. Mais c'est un monde de beaucoup de souffrance. Le pulsate contient des acides aminés, etc., qui vont naturellement, par un processus biologique, aider vos artères à se nettoyer. Et c'est vraiment assez spectaculaire. Ce qui est impressionnant, parce que quand on prend des anticoagulants qui sont chimiques, et des fois, il y a des gens qui sont obligés de les prendre à vie, le fait de découvrir ce produit magnifique permet d'avoir dans son organisme quelque chose de fabuleux sans s'empoisonner pour autant. Pour montrer un effet, l'année passée, on arrive à Madagascar et on a Viami, qui a 80 ans, et on lui a déjà mis 5 ou 6 artères en plastique. Et quand j'arrive, il me dit, écoute, je suis désespéré, j'ai de nouveau de l'angine de poitrine, je ne dors pas. Le chirurgien veut me remettre un 6e ou un 7e. Il était désespéré. Je lui dis, écoute, il faut que tu essayes, colle un patch. Après le patch, il dort pendant 12 heures. Et il se réveille, et depuis, il n'a plus jamais eu d'angine de poitrine. Et il prend du pulsé, et c'est devenu un jeune homme. Il court partout avec un enthousiasme fou, alors que c'était vraiment un homme qui était en train de... Donc, ça fait du bien quand on voit ce genre de choses, parce que c'est ça qui crée l'enthousiasme, c'est qu'on voit qu'on peut vraiment aider des gens d'une manière saine. Et le fait qu'on expérimente un produit et qu'on en a des bienfaits, eh bien, lorsqu'on on doit les proposer à d'autres, on est aussi beaucoup plus passionné, parce que ce qu'on a expérimenté a de la valeur. Au lieu de proposer quelque chose dans le vide comme ça, parce qu'on apprend seulement ce qu'il y a dedans sans l'expérimenter, ça ne donne pas. Et cet homme, justement, à Madagascar, c'est incroyable. Mais on pourrait même dire, il traque les personnes qui sont malades et surtout les personnes qui sont à peu près de son âge et qui ont les mêmes problèmes. Et sa femme, à chaque fois qu'elle nous voit, elle n'arrête pas d'être reconnaissante. Merci, merci. C'est merveilleux parce qu'en fait, on a quelque chose de fabuleux aussi en proposant des bons produits. C'est le fait d'être valorisé par les autres. Parce que n'oubliez pas qu'on est dans un monde où nous avons tous, pour la plupart, été dévalorisés. Et d'ailleurs, cette dévalorisation pousse même à faire de nous des êtres qui ne savent pas vendre. Parce que la dévalorisation nous pousse à faire des projections sans cesse sur ce que les gens vont dire ou vont faire, et c'est alors que c'est une maladie. Donc, travaillons aussi sur la dévalorisation, et du coup, on avancera encore mieux avec les produits de foie à graines. Parce que le but de cette société, c'est pas d'avoir des vendeurs, c'est que les gens deviennent des gens qui soient des leaders, dans le sens qu'ils sont heureux, ils vont bien, ils ont une famille bien autour d'eux. C'est une dynamique complètement différente. Et tout le côté pratique, c'est-à-dire justement acheter, vendre, c'est la société qui le fait pour vous. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter un produit, puis après de le revendre. Tout est simplifié parce que tout se fait par les ordinateurs. Alors ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui n'ont pas d'ordinateur auxquels on peut vendre un paquet ou deux pour qu'ils puissent expérimenter. Mais après, moi j'ai ça souvent, j'ai dit écoutez, je vous envoie un paquet, vous m'enverrez 70 € par chèque, puis si au bout d'un mois vous voyez que ça vous fait du bien, vous trouverez bien dans votre famille quelqu'un, ah oui, mon petit-fils. Le petit-fils va passer la commande pour vous, et comme ça, vous aurez quelqu'un qui s'occupe pour vous de gérer le côté Internet. Dans la ligne de faire du bien aux enfants qui sont déjà trop attirés par McDonald's ou par Quick, il y a également une autre expérience qui a été partagée par des personnes qu'on connaît qui nous avait vraiment bouleversés. C'est qu'à une époque, lorsqu'on envoie des dons d'aliments dans des pays pauvres comme l'Afrique ou même comme Madagascar, ça fait un poids d'aliments. Non seulement c'est des aliments poisons comme Nestlé, hein, maintenant tout le monde le sait, il n'y a pas besoin de se cacher pour ça. J'ai encore entendu parler de ça dans les informations ces jours. Eh bien, le fait d'envoyer des patchs ou d'envoyer, ça devient tout petit quand on a le moyen de le faire. Quand on a envie de vivre ce bonheur, de partager, de vivre ce bonheur d'aider des enfants du monde à sortir de leur mise plutôt que de les laisser pour compte. On a maintenant des tas de gens qui font des dons pour des écoles ou qui font des dons pour qu'un écolier du Tibet ou de l'Inde puisse en sortir. On ne pense pas assez à ces enfants en bas âge qui souffrent dans les autres parties du monde, qui font partie de notre monde, de malnutrition. Et je sais que dans mon pays, comme à Madagascar, je suis arrivée à distribuer ça en allant dans les maternités. Quel plaisir de voir des enfants qui sont presque mourants,
rachétiques, redevenir des êtres de nouveau vivants en ayant plus de couleurs sur les joues, plus de lumière dans les yeux. Et tout ça, en fait, ça pousse à se passionner. Donc, je vous invite vraiment non seulement à goûter, mais à oser parler de ces produits autour de vous. Et comme vous avez pu voir tout à l'heure, même on peut faire des erreurs ou autres, c'est votre cœur qui compte et c'est votre passion, c'est votre amour pour vos prochains, c'est votre amour pour vous-même et votre foi que les gens peuvent se faire du bien avec ce que vous proposez. Et puis il y a une chose qui est qu'on va vous montrer, et qui est très spectaculaire, c'est les tests. C'est qu'on peut montrer aux gens que les patchs ont un effet tout de suite sur eux. Alors pour ça, on va faire une petite démonstration. Qui veut faire le patient? Oui? Vous venez. Il faut savoir que c'est une personne qui n'a pas de patch. Parce que si vous avez déjà un patch, ça ne marche pas. Vous n'avez pas de patch. Alors, voilà le test. Vous allez vous mettre comme ça debout, écarter un peu les pieds. Et puis vous allez mettre vos mains comme ça croisées, dans les mains, et vous tendez les bras. Puis moi, je vais appuyer pour voir si, en appuyant, j'arrive à faire tomber madame dans les bras. D'accord? Donc j'appuie, et vous voyez qu'elle me tombe dans les bras. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends le patch, je le pose simplement sur elle. Donc je vais le glisser comme ça délicatement. Qu'il soit simplement au contact de votre corps. Voilà. C'est bon. Voilà. On recommence. Tendez les bras. J'appuie. Vous voyez, j'appuie 2 fois plus fort qu'avant, je ne peux plus la faire tomber à la main. Je triche pas. Non, vous savez. Elle reconnaît. C'est étonnant de voir que ce petit bout de papier, vous voyez ce que je dis, fait que tout d'un coup, la personne, elle est stabilisée. Donc c'est un effet instantané d'équilibration de ces différents corps énergétiques. On a une amie en Italie, Adriana Viera, pour ceux qui connaissent. Lorsqu'elle fait le test, elle se suspend carrément sur la personne pendant le test. C'est très impressionnant. Alors, il y a d'autres tests, on va pas tous les faire. Il y en a un autre qui est très amusant. Juste tournez-moi le dos. On peut faire une autre personne? Oui, volontiers, merci. Qui veut venir? Voilà. Alors, on va faire un autre test avec vous, qui est un test sur la musculature dorsale. Vous allez simplement tendre. Allez, mettez-vous comme ça. Voilà. Vous tendez les bras de côté. Voilà. Et vous mettez les pouces vers le bas. D'accord. Maintenant, je vais voir jusqu'où je peux aller. Voilà. Jusqu'à ce que... Vous voyez que j'arrive à peu près là. D'accord? Vous voyez à peu près? Oui. Bon. Maintenant, je vais simplement poser un patch sur madame. Je vais le mettre ici, sur la nuque. Voilà. Voilà, comme ça. Donc, je le pose ici. Là. Remettez les bras tendus, les pouces vers le bas, comme ça, et qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez un peu ce qu'on a gagné? Parce que simplement, le fait du patch fait que sa musculature dorsale est immédiatement assouplie. Donc on gagne, vous voyez, c'est étonnant. Alors il y a des gens, ils sont très raides, et tout d'un coup, avec ça, on voit qu'on, certains vont même jusqu'à toucher, mais on voit qu'on a eu un effet instantané sur la musculature. Donc l'effet de détente, quand on dit que c'est des patchs aromatiques de relaxation, c'est pas psychologique, c'est vrai. Le corps se détend. Tout d'un coup. Et un corps qui se détend va se régénérer beaucoup mieux. C'est pour ça qu'un des effets étonnants chez pratiquement tout le monde, c'est qu'on dort mieux. Les sportifs aussi, avec les patchs, récupèrent 2 fois plus vite. Vous voyez, c'est ça. Donc ça fait partie de pas mal de programmes d'entraînement. Il y a d'ailleurs des personnes qui sont distributeurs de patchs qui ont été vraiment handicapés. Hein, c'est lui qui avait oui. à Paris. Ah, et oui. puis aussi, il y avait un autre qui montait sur scène, qui avait des béquilles. Ah, oui. C'était oui, on pouvait voir ça sur le net. Il y avait un motard parisien qu'on a vu. Et il nous disait, il a eu un maladie de Charcot, qui est une dégénérescence des muscles et des nerfs. Donc pour marcher, il va avoir une espèce de chaussure spéciale avec une attelle qu'il tenait ici. Vous voyez, un truc métallique. Donc il marchait comme ça avec ses attelles. Et depuis qu'il avait les patchs, il montrait les attelles comme ça, mais elles m'ont coûté 1 500 €, j'en ai plus besoin. Et il sautait sur la scène. Donc il y a beaucoup de situations comme ça. Un autre test qui est intéressant à faire, c'est celui du téléphone. Alors, l'idée est simple. Qui veut faire? J'ai juste besoin d'une personne avec un téléphone. Ou on peut passer de nos. Qui veut faire? Oui? Alors.
le test qu'on va faire est le suivant. On va la mettre d'une façon physique, et puis vous allez tendre le bras comme ça, c'est un test de kinésiologie. Quand je vais dire résister, vous allez m'empêcher de baisser votre bras. D'accord? Résister. Très bien, résister. Vous voyez que c'est fort. Elle résiste. Maintenant, on met un téléphone dans sa main. Assorti. Dans l'autre main. Dans l'autre main. Dans l'autre main. Voilà. Là, vous tendez le bras. D'accord? Résister. Oui, qu'elle résiste plus. Parce que son corps, elle fait, c'est pas psychique, c'est que son corps capte que le téléphone lui prend de l'énergie. Donc elle résiste moins. Je pourrais faire la même chose avec son système immunitaire. Si je dosais ses anticorps salivaires, s'ils sont à 100%, dès que je mets le téléphone dans la main, ils tombent de moitié. Parce que le téléphone, nous, les ondes électromagnétiques du téléphone, c'est toxique. Mais vous ne pouvez pas dire aux gens, arrêtez d'utiliser votre téléphone. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur dire, gardez votre téléphone, mais mettez un patch. Vous voyez? Alors, je pose le patch comme ça sur vous. Voilà. Retendez le bras. Comme ça. Résistez. Vous voyez qu'elle est de nouveau solide comme un roc. Résistez. Vous voyez? Alors on peut faire la preuve. J'enlève le patch. Résistez. Justement. Vous voyez, alors c'est étonnant cette vitesse, mais c'est spectaculaire. Parce que ça montre qu'on a un effet immédiat. Et ça veut dire que la toxicité... Vous avez des enfants qui ont un téléphone. Aujourd'hui, c'est un vrai drame. Vous savez que la pollution des téléphones... moi, j'ai eu ça, on était en Corée du Sud. Notre fils s'est marié là-bas il y a 2 ans. Corée du Sud, c'est le pays qui a le plus de téléphones au monde. Tout le monde, partout, dans le métro, dans le bus, sont tous en portable. Tous. Partout. Et tout était... Enfin, il n'y a que ça. C'est impressionnant, c'est la petite Samsung, mais ils sont tous avec leur truc dès 6 ans. Mais c'est aussi le pays où il y a le plus fort taux de démence juvénile. Parce qu'on voit que des enfants qui ont 6 ans de téléphone portable toute la journée, leur cerveau est complètement bousillé. Parce que, qu'on le veuille ou pas, on ne s'en est pas rendu compte parce que, si vous voulez, c'est vu doucement. Et puis que les industriels, comme ils gagnent beaucoup d'argent, ils ont fait taire tous les gens qui voulaient dire que c'était toxique. Et moi, je sais, j'en connais depuis 50 ans des gens qui crient, comme le docteur Maski ou d'autres, ils disent c'est une pollution, il faut faire quelque chose. Mais les autorités se taisent. Et il y a eu ce drame à l'OMS, d'ailleurs, que le monsieur Repaccioli, il ne faut pas le nommer, c'était le spécialiste, celui qui faisait toutes les grandes conférences sur la société. Il faut un patch. Et ça, c'est de l'humour. Et puis on s'est aperçu après quelques années que ce monsieur touchait des sommes incroyables des fabricants de téléphones pour cacher en quelque sorte la poussière sous le tapis. Ça va? En tout cas, merci d'être venu. Hein, Oui, la route a été sinueuse. Comme la chaise aussi, apparemment. Alors, donc, nous voici vers la fin. J'ai déjà participé à cette présentation. Donc j'ai voulu... Alors, y a-t-il des questions, des remarques, parce que c'est l'occasion d'échanger, Ou des témoignages. ou des témoignages? Tous ces produits sont fabriqués où alors? Aux États-Unis? Alors, oui, la plupart sont fabriqués aux États-Unis. Ensuite, par exemple, pour les patchs, qu'est-ce qui est fait en Corée du Sud et aux États-Unis, ça je ne sais pas. Mais je sais que le phytoplancton, par exemple, ils le font là-bas. L'histoire du phytoplancton est très amusante parce que celui qui a trouvé ça, c'était un homme qui nourrissait des crabes. Il vendait des crabes. Et pour nourrir les crabes, il a trouvé un moyen de produire beaucoup de phytoplancton. Puis un jour, il a une tumeur gravissime, et les médecins lui ont dit, oh là là, et il s'est dit, si je mangeais ce que je ne mangeais avec les crabes. Et il s'est guéri à toute vitesse. Le phytoplancton, c'est un aliment magique. Et alors, le phytoplancton, c'est fait aux États-Unis. Après, je ne connais pas tout à fait le détail, mais en gros, c'est fabriqué par la société. Mais maintenant, ce qu'ils font de bien, c'est qu'ils vous l'envoient depuis la Pologne. Parce qu'avant, ça venait tout des États-Unis, et des fois, les postes, ça ne marchait pas toujours dans certains pays. Alors maintenant, pour l'Europe, il y a un centre en Pologne. Et puis, il y a une chose qui est géniale depuis l'année passée, c'est que vous avez un numéro de téléphone gratuit ou un Skype gratuit où ils parlent français. Et comme ça, dès que vous avez des questions, quelque chose, vous ne recevez pas votre paquet, vous téléphonez, ils sont vraiment très serviables et c'est gratuit. De plus en plus de produits sont de nos jours fabriqués dans les pays pauvres, mais souvent c'est la conscience des fabricants joue un rôle énorme. Parce que si vous ne veillez pas sur qui fabrique, sur comment ça se fait, le produit perd sa valeur. Mais est-ce qu'on est sûr que ce n'est pas pollué? On est très attentif à ça parce que comme depuis toujours, on a toujours parlé de produits bio, de produits naturels. C'est vrai que lorsqu'on entend parler de quelque chose qui n'est pas au clair,
on pose vraiment la question à la société. Donc là, en l'occurrence, tout ce qu'on a appris jusque-là, c'est que ce ne sont que des produits naturels, biodégradables. Et d'ailleurs, les patchs, lorsqu'on l'applique sur la peau comme ça, et puis qu'on devrait enlever, au lieu de jeter dans la nature, c'est une perte. Mettez-les dans les plantes vertes ou... Mais si vous voulez, en gros, on peut dire ça comme ça, c'est qu'au départ, avec Forever Green, c'était une société qui était totalement bio, naturelle, vraiment puriste de chez puriste. Après, ils ont élargi leur gamme de produits, mais ils ont gardé cette éthique. Ils ne vont pas tout d'un coup rajouter une pincée de glutamate. En tout cas, beaucoup de gens qui sont dans cette société, et même les dirigeants, dans ce que j'ai pu voir, veillent vraiment à ce que ça reste naturel. Donc, il y a vraiment des personnes, notamment des naturopathes, qui sont dans ce groupe. Dès qu'il y a un produit qui sort, ils se renseignent véritablement. Et ils crient au scandale s'il y en a. Moi, j'ai entendu poser des questions. Et tel produit, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et tel autre. Donc, aujourd'hui, on n'est plus avec des gens passifs. On est avec des gens qui se prennent en charge et qui veulent savoir ce qu'ils mettent dans leur organisme. D'ailleurs, c'est ça qui pousse même la société à mettre maintenant des ingrédients sur les produits qu'on nous vend jusque dans les supermarchés. Alors que pendant des années, on nous vendait n'importe quoi. On estimait que nous n'avons pas besoin de savoir. Mais maintenant, si vous lisez ces étiquettes, c'est affolant. Parce que tous les et quelque chose, mais c'est des produits de fou. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a même le vaccin qu'on donne aux jeunes filles, mais dans le garde d'asile, il y a de la morora dedans. Et il y a une étude qui vient de sortir en Italie, où ils ont regardé dans les vaccins, il y a des nanoparticules de tungstène. Enfin, c'est horrible. C'est une soupe incroyable. Et on s'est fait avoir pendant des années. Parce qu'on a cru que ces gens étaient des gens sérieux, des scientifiques, mais c'est pas vrai du tout. Vous savez, comme dit Madame Mérieux, et ça c'est quand même une citation extraordinaire, la grand-mère Mérieux. Elle a dit au docteur Elmi Guerre, qui est un homéopathe qui s'occupe beaucoup des dangers des vaccins, elle lui a dit, je dis à mes petits-enfants, vos produits c'est de la cochonnerie. Et alors elle a dit Madame Mérieux, je peux le redire? Elle dit, vous dites ça à qui vous voulez? J'ai mon avis. Elle ose dire ça. Ah, mais alors, pas de famille, ça ne va pas être long. Mais on ne s'est pas rendu compte, si vous voulez, on a cru que la science, c'était, mais trop de chimie, c'est trop de chimie. Et maintenant, il y en a partout, et c'est pour ça qu'on doit se réveiller et faire autre chose. Alors, question témoignage. Oui. Oui. Bonjour tout le monde, donc moi je me présente, je suis Hélène et en fait je suis utilisatrice des patchs depuis 1 an. En fait moi je souffre d'une maladie qui s'appelle la fibromyalgie depuis 17 ans. Ça se traduit par de nombreuses douleurs chroniques au niveau articulaire et au niveau musculaire. Ça touche aussi également tout ce qui est sommeil réparateur, sommeil profond, c'est-à-dire qu'on est en perpétuelle fatigue même si on dort. Et j'ai souffert de cette maladie pendant plus de 15 ans sans trouver aucune solution pour m'aider, si ce n'est un petit peu de thérapie relaxante, hypnose, sophrologie, etc. Bien sûr, j'ai été sous antidépresseur pendant plus de 10 ans puisque je souffrais beaucoup moralement de cette maladie. J'ai été en souffrance également parce qu'au niveau du travail, j'étais très souvent en arrêt, de plus en plus longtemps à chaque fois. Et il y a 1 an, j'ai une amie qui m'a appelée pour me proposer le patch, qui m'a demandé d'essayer de le porter, de voir ce que ça pourrait faire sur moi. Et je dois avouer très sincèrement que les actions sur moi ont été assez rapides au niveau douleur, au niveau souplesse du corps, ainsi que sur le sommeil. Et puis après, petit à petit, il y a des choses qui se sont remises en place à force d'utiliser le patch, parce que mon corps se nettoie, parce que mon corps se renourrit, etc. Et que le sommeil s'est réparé petit à petit. Et aujourd'hui, si vous voulez, moi j'étais quelqu'un de très sportive, j'ai dû tout arrêter à cause de la maladie. Et aujourd'hui, je reprends un peu des activités, je suis à nouveau très souriante, j'ai arrêté les antidépresseurs et notamment beaucoup les antalgiques. Alors, qui d'autre? Bonjour à tous, merci d'être présents. Moi, je m'appelle Lucie. Il y a une trentaine d'années, j'ai eu un grave accident où j'ai été jetée de la voiture. J'ai vu beaucoup d'ostéopathes, de chiropracteurs, j'en faisais 3-4 par an dans l'année.
Et j'avais toujours des douleurs atroces dans le dos dans mon pied gauche et ma jambe gauche. Suite à toutes ces douleurs, j'étais aussi très très fatiguée, je dormais de moins en moins et j'arrivais plus à dormir qu'avec, si vous connaissez, un cachet et demi d'Avlan. Avlan est déjà un vrai médicament pour le sommeil. J'étais donc très très mal dans mes baskets, on peut dire ça comme ça. Les années ont passé et j'en avais vraiment, vraiment assez de souffrir de mon dos et de souffrir de mes épaules et de tout mon corps. J'ai rencontré, je pense, la même amie qu'Hélène, qui m'a un jour appelée et me demande « Comment tu vas ?» Je dis « Bien, je ne peux plus rester debout, j'ai très mal à mon pied, je ne sais plus quoi faire. Viens donc me voir, je te présenterai quelque chose. » Je suis allée la trouver. Comme j'étais aussi très stressée, vu toutes ces choses qui ont pris route en moi, elle m'a collé un patch au plexus solaire et elle m'a collé un patch au pied, sur la voûte plantaire. Je suis repartie, je travaillais dans un magasin de prêt-à-porter. Je suis repartie et vers 6h, 18h, en fin de journée, j'avais toujours mal à mon pied. J'attendais les résultats. Je me baisse pour prendre quelque chose pour une de mes clientes et tiens, je n'avais plus mal à mon dos. J'ai continué les patchs, toujours mon médicament pour le sommeil, il fallait bien que je dorme pour me reposer. Et mon médicament, après avoir commencé les patchs, je l'ai pris environ encore 3 mois. Aujourd'hui, ça fait 8 mois que j'utilise les patchs et d'autres produits que nous avons parlé tout à l'heure. Et je ne prends plus rien pour le sommeil. Et je ne vais plus voir ni mes chiropacteurs, ni mes ostéopathes. Et je continue dans cette route. Et vous dormez? Et je dors toute la nuit. Et vous êtes plus mal. Pardon. Vous n'avez plus de douleur. Je n'ai plus mal à mes épaules. Je n'ai plus mal en bas de mon dos. J'ai encore un peu mal à mon pied, que je patche tous les jours. Parce qu'il faut mettre les patchs à l'endroit où on a mal. Je les ai mis un peu partout. Oui. J'en ai utilisé quelquefois 2 par jour au départ. Aujourd'hui, je suis en train de faire mon estomac, ma rate, mon foie, mais plus mes douleurs. En tout cas, j'apprécie vraiment son honnêteté parce que pour l'application, il y a 2 choses à dire. Une, c'est que où que vous le mettiez, pourvu que ça colle, donc on va mettre dans une région, il n'y a pas de poils, il n'y a pas de frottement, on ne mettrait pas sur un endroit qui bouge tout le temps, comme le coude. Alors, il faut que je mette en bas du dos ou sur les épaules. Enfin, on met dans un endroit où ça colle bien et on garde 2 jours en principe. Mais on peut aussi le mettre sur un endroit qui a mal. Vous avez mal à la tête, vous le collez sur le front et ça a un effet local, puisqu'il y a les infrarouges lointains qui sont reflétés. Donc les 2 sont complémentaires. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sortent un peu du protocole classique à patch tous les 2 jours parce qu'ils ont mal et alors du coup ils en mettent tous les jours. Et ça donne, on a un Suisse comme ça qui s'appelle Sergio, c'est extraordinaire. Il a eu je ne sais plus quelle maladie et les médecins lui disent écoutez, je ne sais pas si vous marchez un jour. Ah, il dit je m'en fiche complètement, je ne sais pas marcher que je veux. Ah, mais ça dit comment? Il dit non, ce que je veux c'est jouer au foot avec mon fils. Ben, 6 mois plus tard, en mettant beaucoup de patchs, lui il en a mis carrément 5 ou 6, il refaisait du foot avec son fils. Donc c'est vraiment, si vous voulez, la façon d'utiliser, il y a aussi un feeling personnel et des expériences. Et puis, et étant donné que ce n'est pas là des médicaments, il n'y a pas en fait de contre-indication parce que c'est un aliment et c'est pas un poison. Donc avec certains médicaments, on doit faire attention à la dose exacte. Avec les patchs, non. Par contre, comme le corps peut réagir, les naturopathes savent cet effet qu'on appelle une crise de nettoyage, nous invitons souvent les personnes à appliquer d'abord un patch, ensuite à regarder l'effet et en rajouter pour que l'organisme ne réagisse pas trop vite ni avec une réaction trop grande. Et pour les enfants en bas âge, et même voir les bébés dans certaines personnes, vu que ce ne sont toujours pas des médicaments, il n'y a pas de contre-indication, ce n'est pas dangereux. Mais là aussi, allez-y doucement, tout simplement pour éviter des réactions trop fortes, trop vite. Donc, les patchs, ça peut être divisé. Déjà là, c'est divisé en 2 parties. Mais sur un enfant, on peut tout à fait faire plus de découpage et vous appliquer à un endroit caché sur le corps de l'enfant.
Parce que les enfants, ils sont complexés à l'idée d'avoir un produit visible sur le front ou dans la nuque. Avant, vous mettez sous le pantalon ou même dans le... Souvent, c'est à la base donc, du dos qu'on peut... que ça tient vraiment le mieux. Et puis, parce qu'il faut savoir ça, c'est que tout ce qui est naturel pose le même problème, c'est que ça donne de l'énergie au corps. Donc il fait le ménage. Alors si quelqu'un dit oui j'ai mis le patch, mais c'est tout rouge dessous, j'ai de la fièvre, vous lui dites bénissez le ciel. Diminuez peut-être la quantité, mais ça veut dire que votre corps fait son travail. Par mais contre, il faut boire beaucoup. Oui, voilà, boire beaucoup Diluer. pour éviter. Je vois que vous faites partie de... J'ai une question à poser aussi. Des expérimentés. J'ai à mon petit-fils des patchs et ils ne tiennent pas collés. Voilà, oui c'est vrai. Le corps est en Le deuxième jour, il se décolle. Oui. C'est normal. C'est normal. Alors, quelqu'un veut répondre à ça dans ce qu'on expérimente? Oui. En fait, s'il se décolle au début, c'est normal, c'est parce que votre corps est en carence. Et que la colle, c'est pas la colle, ce sont les ingrédients. Donc votre corps va absorber très vite les ingrédients. Et une fois qu'il aura absorbé, le patch va tomber. Ou alors, c'est que vous avez un corps trop acide. Et le temps qui régule le pH le pH acido-basique, il faut compter une semaine, une petite semaine. Et il faut boire beaucoup d'eau, comme ça aide vraiment à détoxiner. Parce que le patch fasse son travail plus rapidement. Voilà, donc il ne faut pas s'affoler, c'est normal. C'est pareil, Il faut persévérer. Il a un problème de marche et qu'on a fait tous les examens possibles. Mais il faut vraiment faire ça régulièrement et persévérer tous les 2 jours. Et puis il faut quand même ajouter que le fait de faire les patchs ne doit pas nous empêcher de faire aussi d'autres choses. Manger sainement, faire de l'exercice, enfin bref, et travailler avec tout ce qui existe comme méthode naturelle. On n'a pas parlé des produits de beauté quand même. Toucher un mot. Il y a un masque qui est très prisé parce que c'est fait avec des produits naturels. Parce que la plupart des crèmes vendues, en fait, même en pharmacie, sont des crèmes qui ne sont pas du tout bonnes pour l'organisme. Et d'ailleurs, c'est pas du tout vrai que ce soit des anti-rides. Hein? Les meilleurs produits qui sont bons pour le corps sont les produits que nous pouvons ingérer. Or, les produits qu'on vend dans le commerce en général, ces crèmes ne valent rien du tout. Alors, pendant un moment, au début, il y avait des masques qui étaient proposés par la société. Et c'est très impressionnant de faire ça. Moi, j'avoue que malgré mes 80 ans, je n'ai pas mis de produits de beauté depuis très très longtemps. Parce que depuis que j'ai découvert justement leur nocivité, j'ai tout simplement abandonné tout ça. Et puis quand j'ai pu voir le masque, j'ai vu que non seulement c'est rafraîchissant, mais c'est véritablement énergétisant. Et du coup, l'effet est immédiat. Et j'aime bien les choses qui me satisfont comme ça tout de suite. Quand j'applique le masque, j'ai souvent des remarques de mes enfants. « Maman, tu es beaucoup plus... je semble plus réveillée, plus ci, plus ça. » Alors j'en applique. Pour la crème, comme j'ai perdu l'habitude, il y a actuellement un nouveau produit. Le sérum qui va avec. Alors, j'avoue que j'ai du mal à me rappeler qu'il existe ce produit. Mais j'utilise un peu comme un caprice de femme. C'est qu'à un moment, dès que j'ai un petit peu de temps devant moi, j'entre un petit peu dans l'énergie même d'un enfant. Je m'applique cette crème. J'adore ça parce que ça attendrit beaucoup. Le parfum est très très délicat. Et ça nourrit pas seulement justement l'épiderme, le derme, ni les couches de la peau et tout ça. Ça nourrit de nouveau nos cellules, l'organisme. Et ce qu'on applique là se diffuse dans le sang. Donc ça a des effets extraordinaires. Ouais. Donc je vous invite à essayer parce que rien ne vaut l'expérience personnelle. Oui. Il y a une question par le jeune homme là, qui me demande si ça m'est arrivé d'arrêter les patchs pendant quelques temps pour voir les effets et le résultat que ça a donné. Alors moi j'ai voulu arrêter 8 jours. Ouais. Et en fait je n'ai pu arrêter que 5 jours. Ah pardon. C'est très important voilà, ce que tu dis alors. Moi je fais un tas d'expériences avec les patchs en fait. J'en mets partout la nuit. Donc en fait, je me sers des masques, mais je mets aussi des patchs sur le visage. En fait, donc j'ai voulu arrêter pendant 8 jours l'utilisation des patchs pour voir comment mon corps pouvait réagir. Et au bout de 5 jours,
les douleurs très très fortes sont revenues, le corps a commencé à réagir par le manque de nutriments et le manque d'énergie. Ça ne veut pas dire qu'il faut porter forcément les patchs à vie, mais ça faisait que quelques mois que j'utilisais le patch et je pense qu'il faut à des maladies importantes comme la sclérose en plaques, comme un cancer ou la fibromyalgie, je pense qu'il faut beaucoup de temps au corps pour être nettoyé et se régénérer. Ensuite, je pense que c'est à chacun de choisir s'il veut continuer ou pas. Moi personnellement, j'apporte des nutriments à mon corps, je lui apporte de l'énergie, je ne vois pas pourquoi j'arrêterais. De lui apporter tout ça. Maintenant, le temps où j'ai arrêté, c'est vrai que mon corps n'était pas prêt encore, donc forcément il a réagi, la maladie a repris le dessus. Donc je me suis dépêchée de les remettre et ça s'est apaisé à nouveau. Mais voilà. Est-ce que vous pensez qu'un jour vous pourrez arrêter complètement? Ben, je ne suis pas médium. Hein. Ah, mais pourquoi se faire du souci sur un jour? C'est pas une question qui vient à l'esprit. Moi, je trouve en fait, l'être humain fonctionne très curieusement. C'est-à-dire qu'au moment où on annonce des bonnes nouvelles, au lieu d'être content de la bonne nouvelle, on se fait déjà du souci sur qu'est-ce que ça ferait dans 50 ans. Mais quand vous mangez ce que vous mangez tous les jours jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous vous posez ces questions? Pas vraiment. Oui, c'est pareil. Donc, moi, je peux dire, moi j'ai fait l'essai, parce que j'aime beaucoup tester les choses, où pendant pratiquement 2 ans, j'ai fait des périodes avec des périodes sans. Je voulais voir si ça faisait une différence. Et vraiment, ça en fait. C'est qu'avec les patchs, on dort mieux, on se sent mieux, quoi, parce que nos cellules sont mieux nourries. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut décider que c'est pour toujours. Rien ne nous empêche, quand on va vraiment très bien, partir en vacances, vous oubliez ça. Vous voyez, c'est comme la nourriture, c'est comme si, est-ce qu'il faut manger des pommes tous les jours? Alors il y a une blague que j'adore là-dessus, c'est une pomme par jour éloigne le médecin, à condition de viser juste. Vous voyez, c'est pareil. Vous ne posez pas le problème, est-ce que je mangerai des pommes dans 10 ans? Manger des pommes comme ça. Vous voyez, il faut faire les choses au feeling. Mais c'est vrai que quand on est malade, ça vaut la peine de jouer le jeu, de voir que ça marche. Puis après... Après, je pense que chacun choisit en fonction de ce qu'il ressent. Et puis chacun choisit aussi en fonction de ses moyens financiers. Ça joue également, n'oublions pas ce petit détail. Alors, et comme je le disais en début de conférence, il ne faut pas attendre d'être malade pour mieux manger, pour manger autrement. Si c'est vraiment pas cher, on peut même abandonner petit à petit les aliments habituels qui nous amènent vers la maladie plutôt que de nous priver de ces produits. Encore une question. Oui, je voulais savoir est-ce qu'il y a du gluten et du lactose dedans. Docteur. Est-ce que je peux préciser que pour les personnes qui sont allergiques à l'iode ou qui ont des problèmes de thyroïde, le patch est sans effet secondaire? Oui, mais non, je vais vous dire, il n'y a aucune contre-indication à un patch. Parce que c'est de la nutrition. Donc si quelqu'un dit, est-ce qu'il n'y a pas une idée de côté? Est-ce que c'est dangereux de manger des pommes? Personne au monde va dire qu'il ne faut pas manger de pommes. D'accord? Donc c'est pareil. On nourrit les cellules. Alors il y a juste une petite chose qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, ils avaient mis pas pour les femmes enceintes. Mais ce n'est pas du tout parce que le patch est mauvais pour les femmes enceintes, c'est parce qu'aux États-Unis, si une femme enceinte colle un patch et qu'elle se casse la figure dans l'escalier, elle va accuser le patch. Et les avocats, bon, vous savez, là-bas, alors ils ont fait ça strictement pour des questions légales états-uniennes, mais c'est tout à fait aberrant. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite présenté, mais qu'est-ce que c'est votre truc? Ils m'ont dit, comprenez, aux États-Unis, et si on est une femme enceinte, vous voyez, c'est des questions d'avocats. Mais la réalité, c'est qu'il y a, pour n'importe qui, que ce soit un enfant, un adulte, il n'y a aucune contre-indication. Et c'est ça la beauté, ça n'a rien à voir avec un traitement médical. Et c'est pour ça que ça va pouvoir se diffuser, parce qu'on n'entre pas en guerre. Parce que quand quelqu'un faut arrêter votre chimiothérapie, vous avez des ennuis. La société est très violente avec les gens qui sont anti. D'accord? Donc il ne faut pas être anti, il faut être trop de choses. Et puis, ça se fait tout seul. Voilà. Alors pour finir, inscrivez-vous sous la personne qui vous a invité et n'hésitez pas à commander et à ne pas se décourager, même si vous ne pouvez placer que... un paquet de patchs, parce que ce qui compte, c'est le bonheur de la personne, et si vous restez toujours positif, toujours aimant, eh bien, ça va se faire. Et quand une personne expérimente et qu'elle a une bonne nouvelle, elle va en parler autour d'elle, et c'est comme ça que ça va se faire, tranquillement. Alors, merci.